pas de plus grande marque d'amour, frères et sœurs. C'est la valeur qui est estimée à chacune de vos vies. Vous valiez le sang de son Fils. C'est la valeur qui est fixée sur vous pour toute éternité. C'est le prix qui était prêt à payer pour enlever ce qui vous séparait de lui. Quand le péché a eu fini avec nos premiers parents, il ne ressemblait plus du tout à ce que Dieu avait créé. Il fallait que Jésus à nouveau soit défiguré. Quand ils en ont eu fini avec Jésus, il ne ressemblait plus du tout à ce qui avait été créé pour être. Et il a été défiguré pour que vous puissiez récupérer l'aspect, l'apparence, la ressemblance de votre Dieu et de mon Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Et garde nos cœurs de te limiter à une religion, à un concept, à un souvenir de notre passé, à une façon de se sortir de nos problèmes. Seigneur, que notre relation avec toi soit non seulement fondée sur ton amour, mais qu'elle soit construite sur ton amour et qu'on puisse devenir cet amour pour tous ceux qu'on rencontre. Montre-nous quelle forme cet amour doit prendre dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque parole, Seigneur. Tu dis qu'on va être reconnu à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je te remercie parce que tu es en train de faire un ménage au sein de ton corps, de ton Église, pour rassembler, Seigneur, au-delà des différences, tous ceux qui t'aiment d'un amour sincère et qui aiment les gens, qui veulent voir notre nation rencontrer ta grâce et ta miséricorde, qui veulent voir ton règne venir ici sur le Québec, Seigneur. Et on te remercie parce que tu ne nous as pas oubliés. Tu es un Dieu qui est fidèle, qui nous promet que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et aucun péché de l'ennemi ne peut surpasser la grâce que tu en réserves. Merci, Jésus. Merci pour le privilège que tu nous as fait d'être les prémices, d'avoir été choisis ici, dans cette nation où peu te connaissent, afin qu'on devienne tes pieds, tes mains et ta bouche, que nos vies deviennent des épîtres vivants, pour que les gens aient la faim et la soif de toi, de te connaître. Seigneur, merci de te manifester dans des vases de terre. Tu nous fais la grâce et le privilège de venir vivre en nous par ton précieux Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie que tu fasses de nous des vases d'honneur. Qu'on soit des fenêtres ouvertes, des fenêtres géantes, que les gens peuvent te connaître à travers nous. Qu'on répande l'agréable odeur de ta connaissance par nos vies, par nos paroles, par notre simple présence dans un lieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est dur d'avoir le cœur endurci dans des moments comme ça. Et il ne faut pas l'avoir. Le Seigneur dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ça peut peut-être être la dernière fois que vous l'endurcissez. Mais on a un Dieu qui... Amen. Merci Annie. Merci Moïse. Amen. Il faudrait que je suive un cours à un moment donné pour apprendre à transitionner de ça à ça. Parce que ce qu'on vient de faire, c'est pas mal ça, dans le fond. Puis ce qu'on va faire, c'est pas mal ce qu'on vient de faire. Mais gloire à Dieu. Il est fidèle quand on l'invoque. Je me répète, mais je vais continuer par la grâce de Dieu à le faire tant que je vais avoir un souffle de vie dans mes poumons. Comment est-ce que c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui est vivant, qui est aussi près que le son de son nom, qui n'aurait pas à le faire, mais qui nous fait grâce de sa présence quand on l'invoque, qui nous touche physiquement, qui touche notre cœur, qui agit. Comment est-ce que ça serait plate de venir semaine après semaine réchauffer un banc pour chanter des hymnes à un Dieu qu'on ne sait même pas il est où, qui n'a jamais rien fait dans notre vie, essayer de se convaincre qu'il existe et qu'il nous aime. À la place de ça, on a un Dieu qui est près de nous, peu importe le nombre qu'on est. 2 ou 3, la Bible dit. On se qualifie. Alléluia.
Un matin, quand on a commencé, c'était pas loin, mais là, ça s'est rempli plus. Fait que on se qualifie. Puis même si vous seriez seul, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Un malheureux. Amen. Et il le sauve de toutes ses détresses. Pour que vous soyez plus malheureux, puis que vous soyez plus obligé d'être un malheureux qui crie. Pour que vous deveniez un enfant de Dieu qui a un héritage, qui a un Père céleste qui vous veut du bien, avec lequel vous avez une communion excellente et parfaite. Donc, les enfants, les parents qui ont des enfants qui veulent descendre à l'église des enfants, on vous invite à suivre mon épouse. Après le Seigneur Jésus, c'est pas mal la meilleure à suivre, là. Donc, elle est formidable, puis elle ne m'a même pas payé pour ça. Je le dis sans aucune gêne. Vous savez, une femme, ce n'est pas une plaie dans la chair, c'est un cadeau de Dieu, selon la Bible. Amen. Quand c'est une plaie, c'est parce que notre chair a besoin d'être travaillée jusqu'à temps que ce soit un cadeau. Amen. Et tous les hommes mariés disent Amen. Surtout ceux que les femmes sont à côté disent Amen plus fort. Il a raison, chérie. J'aurais dit la même affaire. Et les femmes aussi, bien évidemment. Donc, on va juste prendre un petit moment, on prier pour les enfants. Seigneur, je te prie pour chaque précieuse vie qui descend avec mon épouse. Et Seigneur, je te prie qu'à chaque semaine, lorsqu'ils descendent pour s'approcher de toi, Seigneur, pour être exposés à ta parole, à tes principes, à tes valeurs, au mieux de leur intelligence, de leur compréhension. Seigneur, je te prie que ton esprit puisse venir, ouvrir leur intelligence, pour qu'ils puissent saisir, Seigneur, pour qu'ils puissent être touchés par ton Saint-Esprit, pour qu'ils puissent expérimenter des choses, que leur cœur d'enfant puisse s'incliner et être attiré vers toi, Seigneur, pour qu'ils puissent devenir cette génération qui n'a jamais été utilisée par le diable, qui peut te connaître dès leur jeunesse et rester fermement accroché à toi toute leur vie, Seigneur. Et sers-toi d'eux. Tu nous dis dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, peu importe l'âge. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Seigneur, on te prie que tu utilises la jeune génération, qui puisse devenir des porte-étendards, des porte-paroles pour toi, Seigneur Dieu, partout où ils vont être. Fortifie les professeurs. Inspire, Seigneur Dieu, chaque personne qui enseigne les enfants, qui soit guidée par ton esprit. Et que tu puisses faire une œuvre merveilleuse, Père, à travers eux, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, avant qu'on se plonge dans la parole, je veux en profiter rapidement pour vous donner juste des petites nouvelles. Comme j'ai annoncé au départ, notre objectif des dernières semaines pour la collecte, pour le puits d'eau au Libéria est non seulement atteint, il a été surpassé. Donc, ça prenait 5 000 $ pour la construction du puits et on a eu 5 500 $ qui sont rentrés près d'une journée. Il y a quelqu'un qui a débordé une journée après la date limite et les fonds ont été envoyés au ministère de notre frère Pierre-Marc qui va les garder pour la prochaine œuvre humanitaire rattachée à un prochain voyage à l'étranger avec l'accord de la personne qui avait donné. Donc, éventuellement, quand ce sera fait, on aura un retour à vous donner sur le puits quand la construction sera faite, soit en photo ou en vidéo. C'est pas toujours évident d'avoir des vidéos de qualité là-bas. Juste pour vous donner une idée, la vidéo qu'on vous a montrée dans les dernières semaines, ça a été très complexe pour pouvoir la voir parce que les gens qui sont allés filmer, ils ont fait toute la route pour filmer, pour se rendre compte quand ils sont revenus qu'ils n'ont pas pesé sur le bon bouton. Fait qu'il n'y a rien qui avait enregistré. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu des délais avant qu'on ait les vidéos. Mais bref, quand le puits sera fait et que ces gens-là vont être bénis d'avoir accès à de l'eau, bien, on pourra vous donner un compte-rendu. Et puis, notre frère Pierre-Marc, avec son ministère aussi, va sûrement vous envoyer un petit mot qu'on pourra vous partager. Donc, merci à chaque personne qui ont offert ce que le Seigneur avait mis dans leur cœur pour que vous puissiez offrir quelque chose comme de l'eau potable à portée de main à des gens qui n'en avaient pas. Fait que ce n'est pas du luxe. Donc, merci Seigneur. On se réjouit qu'on n'est pas 5 000 ici, mais on a été capable de ramasser plus que 5 000 $. Donc, on a été capable de faire la différence pour aider ces gens-là, qu'on verra probablement jamais de notre vie, mais au ciel, probablement, qui vont être reconnaissants. Et puis que ces gens-là, vous savez, la Bible nous enseigne que par toute libéralité, on peut amener les gens à glorifier Dieu.
Ils n'ont aucune idée qui va avoir donné pour leurs besoins. Mais quand leurs besoins sont comblés, ils ne peuvent pas vous remercier parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes, mais ils vont remercier Dieu. Parce que Dieu est passé à travers vous. Fait que par votre libéralité et la mienne, incognito, bien souvent, c'est Dieu qui se prend la gloire. Et c'est ça qu'on veut. Alléluia. Parce que 100% de ce qu'on a dans nos vies appartient. Fait que même s'il nous redonnerait 100%, des fois les gens ont de la misère avec 10%, là, ils pourraient te demander 100%. Parce que 100% de ce que tu as, il appartient. Si tu penses que c'est ton patron qui te paye, là, c'est arrangé. C'est Dieu qui passe par ton patron. Mais si ton patron n'est plus là, il va passer par ailleurs. C'est Dieu qui te donne ta tête, tes mains et tes pieds pour pouvoir travailler. Fait que sans ça, tu ne pourrais pas travailler et tu n'aurais pas d'argent. Donc, quand on sait que 100% de ce qu'on a vient de Dieu, c'est sa grâce et sa miséricorde, bien, c'est une joie d'être libéral et de pouvoir semer dans son œuvre pour que la gloire puisse lui revenir. Donc, merci encore une fois à chacun d'entre vous. Et puis, rapidement aussi, je voulais faire un retour sur Québec. Donc, il y en a peut-être qui avaient vu passer là, dans nos groupes. Il y avait un événement qui a commencé jeudi à Québec. Pour plusieurs, vous devez être au courant un petit peu de tout ce qui se trame au niveau des lois, là. Donc, les taux se resserrent de plus en plus. Si tout se passe bien, ils devraient nous interdire de prier en public au mois de janvier et puis juger eux-mêmes, je vous laisse deviner c'est qui eux, là, juger eux-mêmes sans direction claire de ce qui est catégorisé comme un discours haineux. Donc, peu importe ce que vous allez dire, si ça rentre dans une catégorie prédéterminée de discours haineux, donc vous allez probablement être passible peut-être de 2 ans d'emprisonnement. Donc, c'est le bon temps pour être capable de dire bien des choses, d'être capable de proclamer haut et fort notre foi. Et puis, depuis jeudi à Québec, et ça se termine ce soir, devant le Parlement chaque après-midi. Le Parlement de Québec où se tient l'Assemblée nationale à Québec. Il y a des gens qui étaient là pour louer le Seigneur, pour témoigner, pour intercéder pour la nation, pour les dirigeants, pour le Québec. Il y avait un énorme camion-cube d'affichage qui circulait « Jésus sauve le Québec » avec des citations de nos pères fondateurs, parce qu'on dirait que le Québec a oublié que Jésus n'est pas nouveau au Québec. C'est l'apostasie qui est nouvelle. Mais les fondateurs de notre nation, que ce soit Champlain, que ce soit Maisonneuve, c'est des gens qui sont venus ici pour répandre l'Évangile. C'est des gens qui sont venus ici fonder notre nation sur des valeurs chrétiennes. Donc, c'est important de rappeler au Québec ses racines et ses valeurs. Ce qui est particulier, c'est que devant le Parlement, vous avez les statuts à l'honneur de ces gens-là, pendant qu'on vote des lois à l'encontre des fondements qui ont posés dans notre nation. Donc, c'est important juste qu'on expose le non-sens et puis qu'on rappelle que le Québec tient sur des valeurs chrétiennes. Et il y en a encore des chrétiens au Québec. Et ce qui est nouveau au Québec, c'est pas Jésus. Ce qui est nouveau, c'est que les chrétiens se rouvrent la bouche pour en parler. C'est ça qui est nouveau. Mais il y en a eu depuis le tout départ des chrétiens. Et puis, c'est le temps où il va falloir s'ouvrir la bouche plus que jamais. Plus on veut vous la faire fermer, plus c'est le temps de l'ouvrir. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne veut pas vous manquer de respect, on honore nos autorités jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas à l'encontre de notre autorité suprême, mais faites ce que vous avez à faire, puis on va faire ce qu'on a à faire, parce qu'on ne pourra pas garder notre bouche fermée de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. Amen. Donc, chaque après-midi, devant le Parlement, à moins 75 avec le facteur 20 de Québec, on était là. Je pense que j'ai encore les joues blanches, juste d'avoir marché de l'auto jusqu'à là-bas. Mais il y a des courageux qui étaient là. Il y a des gens qui ont été baptisés hier, 3 si je ne me trompe pas. 4, merveilleux. Donc, il y avait un baptistère dans un trailer de truck où est-ce qu'il y a des gens qui ont pu être baptisés. Et puis le soir, ça se déplaçait à la place d'Youville. Donc, prions que le Seigneur agisse à travers chaque pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une multitude de personnes pour que notre voix soit entendue. Amen. Et probablement que ça a dérangé le diable parce qu'un des évangélistes qui était là a dû repartir plus tôt parce que sa fenêtre d'auto arrière a été explosée comme par hasard dans son stationnement d'hôtel. Fait que c'est soit un drôle d'adon ou un vandalisme spécifique. Mais gloire à Dieu, qu'est-ce que c'est une fenêtre de char pour prêcher l'Évangile? On la change, puis on continue. Alléluia. Donc, gardez ça en prière. S'il y en a qui veulent, c'est encore le temps d'y aller jusqu'à ce soir. Ce soir, à partir de 6h30,
10h30, ça va se déplacer à la place Diouville, où est-ce qu'il y a les portes, là, ceux qui connaissent Québec. Vous avez la patinoire, puis vous avez les grosses portes là, d'entrée dans le Vieux-Québec. Donc, et puis vous pouvez aussi suivre un peu ce qui va ressortir de ça sur le site web de Revival Québec ou la page Facebook de Revival Québec. Donc, il va y avoir des vidéos, des témoignages qui vont ressortir de ça. Et puis, on vous encourage à prier pour votre nation, parce que c'est la mienne aussi. Fait que je vais être bien content que vous priez pour. Donc, profitons de ce micro-là que j'ai dans les mains et prions qu'à partir de la prochaine année, si je suis en train de prier puis qu'on vient ici me chercher pour me mettre des menottes, bien, que vous puissiez prendre la relève pour continuer la rencontre. Alléluia. OK. Donc, c'est là qu'on va commencer à voir ceux qui suivent le Seigneur véritablement. Ça va être excitant. On va aller dans la Bible. C'est un bon livre pour trouver Dieu. Et on va ouvrir dans Romains 6. Et je vais vous partager quelque chose aujourd'hui, comme je m'efforce de le faire à chaque fois que je me tiens ici. Je vous ouvre mes secrets parce que je ne veux pas vous partager un évangile simplement parce que je n'ai rien à faire de ma vie. Je veux vous partager des choses qui ont changé ma vie. Il n'y a rien que je vous apporte qui n'a pas été testé, éprouvé puis validé dans ma vie. Et je ne me suis pas contenté de ça. Je l'ai enseigné et je l'ai démontré dans la vie d'autres personnes qui l'ont appliqué aussi et qui portent des fruits aussi. Donc, qu'est-ce que je vous apporte? En tout cas, je m'efforce depuis qu'on a ouvert l'Église ici, c'est de faire ce que je faisais déjà depuis des années d'une manière hors caméra, mais de le faire ici avec des gens qui sont là semaine après semaine pour faire des petits soldats qui vont devenir un cauchemar pour le diable. Peu importe où est-ce que vous êtes, que vous soyez ici à Fondation, que vous soyez ailleurs éventuellement, que vous soyez un cauchemar pour le diable, peu importe où est-ce que vous êtes, que vous soyez intouchable pour l'ennemi. Et parmi ces révélations-là, il y en a plusieurs. Pas autant que beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont des révélations à peu près à tous les heures, de tous les minutes, de tous les jours, en rouvrant leur boîte de Fruit Loops, ils ont une révélation, en partant leur toast, ils ont une révélation. Gloire à Dieu s'ils ont ça. Le problème, c'est que si leur vie ne change jamais, bien, c'est peut-être pas du Seigneur qu'a venu la révélation. Donc, une révélation, ça ne change pas la vie de personne tant qu'elle n'est pas appliquée et expérimentée dans la vie de quelqu'un. Donc, une révélation sans obéissance, ça va faire de la religion. La révélation était bonne, mais s'il n'y a pas eu d'obéissance dessus, ça va faire de la religion, ça va faire du dommage puis du légalisme qui blesse d'autres personnes. Une révélation qui vient du Seigneur, auquel on obéit, ça va commencer à faire quelque chose, mais ce n'est pas tout. On doit obéir et persister dedans. Et c'est là que les fruits vont être portés dans nos vies. Donc, ce qu'on veut devenir, c'est des épîtres vivants, vus et lus devant tous les hommes. Les gens n'ont pas grand-chose à faire de ce qu'on a à dire, ils ont affaire de regarder votre vie. Parce qu'eux, ils n'en ont pas, puis ils n'ont rien à faire de leur. Fait qu'ils agrémentent leur vie en regardant la vôtre, puis en critiquant la vôtre. Surtout quand vous vous tenez pour Jésus, bien là, vous êtes responsable de tout. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, sauf vous autres, parce que vous êtes chrétiens. Hein, si vous priez pour un malade qui n'est pas guéri, vous êtes un hypocrite. Pourtant, le docteur qui gagne un salaire bien plus élevé que vous, personne ne va le blâmer s'il n'est pas capable de guérir quelqu'un. Je ne sais pas, mais moi, dans mon raisonnement, si tu prends un chrétien puis tu le places dans l'école avec le Seigneur Jésus pendant autant d'années que le docteur va étudier puis pratiquer, bien, d'après moi, il va avoir passablement pas mal de résultats comme un docteur. Mais on dirait qu'on n'a pas le droit à une marge d'erreur en tant que chrétien. Si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas guéri, tu es un hypocrite, tu es un menteur. Mais il y a du monde qui ressort de l'hôpital malade tous les jours, puis il n'y a personne qui blâme les... Bon, OK. Donc, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est tellement simple, comme à peu près tout ce que j'apporte, parce que la parole, ce n'est pas compliqué. C'est quelques principes simples auxquels tu restes accroché, tu les appliques et ça va faire toute la différence sur le moyen et long terme. Donc, quelques révélations au fil des ans que tu t'accroches à, parce qu'on n'oublie pas, si le Seigneur te donne une révélation, c'est encore la révélation l'année d'après puis 10 ans après, là. Si c'est une révélation du Seigneur, elle ne passe pas date, là. Il n'est plus rendu ailleurs. Le Seigneur ne te dira jamais « Ouais, ça, c'est quand j'étais jeune, j'avais écrit ça, mais j'ai compris des affaires depuis. » C'est du pareil au même tout le temps.
Okay? Donc, quand le Seigneur nous donne une révélation, qu'on obéit dessus et qu'on persiste là-dedans, c'est ça qui va permettre à nos racines de se planter puis qui va permettre qu'on les gens vont voir quelque chose dans notre vie sur le moyen et long terme. Et une des premières révélations que le Seigneur a eu la grâce de me donner dès le moment que je suis venu à lui, c'est la réalité de quelque chose de très, très simple qui est partout dans notre Bible et auquel tous les chrétiens disent Amen, mais de toute évidence, on passe à côté de quelque chose. Et c'est d'être mort au péché. J'étais dans ma cuisine, ça c'était ma table, là-bas il y avait mon micro-ondes, puis là-bas il y avait ma porte patio. C'est pas intéressant jusque-là, hein? J'étais tourné de ce bord-là, puis je m'en allais monter dans mes marches. Le Seigneur me dit, de quoi tu as été sauvé? Je le savais, une chose, c'est que j'étais sauvé. Parce que je l'ai déjà été pas sauvé. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais quand tu n'as été pas sauvé, puis tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Je n'ai fait de la religion de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les formats, dans toutes les églises pendant 28 ans de ma vie. Je sais c'est quoi de faire de la chrétienté sans être chrétien. Quand tout le monde pense que tu es chrétien. Puis que tu es probablement plus chrétien qu'eux autres, même si tu n'es pas chrétien. Mais quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Et instinctivement, tu vas te dire, je suis sauvé de l'enfer, je suis sauvé du jugement. Et c'est vrai que le salut en Jésus-Christ nous sauve du jugement et nous sauve de l'enfer, où est-ce que ceux qui sont jugés s'en vont pour se ramasser dans le lac de feu et de soufre éventuellement. Mais ce n'est pas réellement de ça qu'on est sauvé. Le Seigneur m'a dit, c'est du péché que je t'ai sauvé. Inévitablement, si tu es sauvé du péché qui t'amène en enfer, tu es sauvé du jugement et tu n'iras pas en enfer. La Bible nous dit dans Romains 3,23, toi, son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6,26 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Donc, si nos péchés nous séparent de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don que Dieu nous fait, c'est la vie éternelle, ça veut dire que s'il enlève le péché, bien, inévitablement, ça nous enlève le jugement qui nous enlève l'enfer. Mais ce n'est pas de l'enfer qui est venu nous sauver. Parce que sinon, on se tournerait vers Dieu simplement parce qu'on ne veut pas cuire. Ça, ce n'est pas forcément de l'amour. C'est une mesure forfaitaire. Bon, j'ai le choix entre le fourneau ou manger des bagels avec du fromage Philadelphia avec des bébés en couche pour l'éternité. Je pense que je vais y aller pour le ciel. C'est pas ça, venir à Jésus. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a peur de l'enfer et que c'est notre mesure forfaitaire puis la meilleure option qui s'est offerte à nous. On vient à Jésus parce qu'on veut cette relation-là avec lui qu'on ne peut pas avoir par aucune religion. Donc, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Donc, si vous êtes sauvés, est-ce qu'il y en a qui sont sauvés ici ce matin? Quelques-uns. Bon, fait que c'est merveilleux, on ne prêche pas dans le vide. Donc, si vous êtes sauvés, puis vous croyez la Bible, bon, ça peut sembler simple, mais c'est de plus en plus rare de nos jours, un chrétien qui croit la Bible. Mais si vous êtes un chrétien sauvé, qui croit la Bible, vous croyez que vous êtes sauvé de vos péchés. Un demi-amen. Bon, on progresse. Donc, vous ne serez pas sauvés de vos péchés. Vous avez été sauvés. Est-ce qu'il y en a qui ont été sauvés? OK. Donc, peu importe quand vous avez été sauvés, il y a eu un moment spécifique. Peut-être que le Seigneur a vargé la porte plus longtemps parce que vous avez atteint dur, mais à un moment donné, vous avez plié le genou. Vous avez réalisé que c'est mieux de le plier volontairement maintenant que d'être obligé de le plier de force avec des regrets plus tard. Parce que quand il va revenir, tout genou va fléchir puis toute langue va confesser. Fait que c'est mieux de le faire volontairement maintenant. Donc, si tu as été sauvé, peu importe à quel moment de votre vie c'est arrivé, tu as été sauvé de tes péchés. Si tu as été sauvé de tes péchés, ça veut dire que tu as été sauvé de tes péchés. Fait que dans le fond, si tu es sauvé de tes péchés, tu es sauvé de tes péchés. Tu n'es pas sauvé de ceux du voisin, tu peux prier pour le voisin, mais toi, tu as été sauvé de tes péchés. Amen. Mais mon frère, il faut être réaliste. Oui, mais non. Oui, amen, la Bible dit, pas oui, mais. Oui et amen. Donc, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Ce qu'il a porté sur la croix, ce n'est pas l'enfer, c'est tes péchés. L'enfer, c'est une anomalie, c'est l'absence de Dieu, là. Donc, s'il est venu te sauver de tes péchés,
Tu ne deals plus avec tes péchés. Tu ne combats plus avec tes péchés. Tu ne fais plus prier pour tes péchés. Tu n'es pas en intercession pour tes péchés. Tu n'es pas en combat constamment pour tes péchés. Tu combats contre le royaume des ténèbres. Tu ne combats pas contre tes péchés. Comment est-ce que le royaume de Dieu va avancer si tout le monde est en mode survie à combattre contre leurs péchés? Si le Seigneur avait voulu que tu combattes contre tes péchés, bien, il t'aurait laissé dans l'ancienne alliance avec la loi. Il voulait régler ce problème-là pour que tu puisses combattre à la bonne place. Maintenant, on ne combat plus contre la chair et le sang, mais on combat contre le royaume des ténèbres, les autorités, les principautés, les anges déchus dans les lieux célestes. Donc, si on est en constant combat avec nous-mêmes, quand est-ce qu'on peut accomplir la mission que le Seigneur nous donne? Le Seigneur est venu nous enlever ce fardeau-là pour qu'on puisse aller à la guerre. La Bible nous enseigne à travers Paul dans ses écrits, un soldat qui s'en va à la guerre, il ne se bat pas de ses besoins à lui. Ici, l'armée canadienne, bon, c'est... Mais tout de même. Fait que si ton pays t'envoie à la guerre à leur place, pour les défendre puis les représenter, bien, au minimum, ils vont s'arranger pour prendre soin de tes besoins. Ils vont te donner des petites bobottes, puis un petit habit qui a de couleur de feuilles pour que tu te caches dans le bois, puis ils vont te mettre dans un tank, puis ils vont te donner un petit fusil, puis ils vont te donner quelque chose, puis ils vont même te donner un salaire, puis ils vont te nourrir, puis ils vont t'héberger, puis ils vont prendre soin de tes besoins, parce que s'ils ne font pas ça, bien, tu n'auras pas le temps d'aller à la guerre, parce qu'il va falloir que tu ailles travailler pour tes besoins. Mais ton travail, c'est d'aller défendre le pays, c'est d'aller défendre les frontières, c'est d'aller reconquérir. Donc, de toute évidence, l'armée prend soin de tes besoins. Donc, quand vous avez dit oui à Jésus, vous avez été endossé dans l'armée céleste. Si le Seigneur s'appelle l'Éternel des armées, mais ça m'amène à penser qu'il doit y avoir une guerre. Je ne sais pas, là, c'est peut-être moi qui lis mal l'histoire, mais si c'est l'Éternel des armées, ce n'est pas l'Éternel des licornes ou des libellules, ou il doit y avoir une guerre dans l'histoire, là. Bon, il n'y a pas grand combat parce que le Seigneur peut tout anéantir comme ça, mais il y a des armées parce qu'il décide de le faire à travers ces armées. Donc, sachant cela, je vous ai-tu parlé de l'histoire d'être libre du péché? Donc, si le Seigneur vous a sauvé, puis vous savez que vous êtes sauvé, vous avez été sauvé de... On vient de régler le cas. Reste patient, Jay, on va y arriver, on fait rien que commencer. D'accord? Donc, si le Seigneur t'a sauvé de tes péchés, puis tu crois la Bible, puis que la Bible est oui et amen, on s'en fout de ce que les gens autour de toi vont dire, puis de ce que ta vie passée te dit, puis de ce que ta vie présente te dit. Si tu crois la Bible te dit que tu es sauvé de tes péchés. C'est fait. C'est pas à faire, c'est pas à parachever, c'est fait. Maintenant, si tu sais que tu es sauvé de tes péchés, puis que la Bible dit que tu es sauvé de tes péchés, puis que tu crois que la Bible est la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et la parole qui a été faite chair, bien, de toute évidence, c'est la vérité. Donc, la Bible dit ça, je crois la Bible, je sais que j'ai été sauvé. Si je suis sauvé de mes péchés. Pourtant, je suis tenté. Pourtant, j'ai fait ça. Voilà. Donc là, c'est la question, qu'est-ce que tu vas croire? Ce que tu expérimentes ici-bas sur terre change en rien ce qui est écrit là-dedans. Ce que tu expérimentes ici-bas sur terre change en rien ce que tu as expérimenté quand tu es venu à Jésus. On va aller lire Romains 6 ensemble. Je ne sais pas comment le diable a fait pour ne pas l'enlever dans la Bible, celui-là, mais on l'a encore. Romains 6. Pardon, je pense que j'ai 17 tantôt. 6. Bon, meilleur que je pensais. Romains 6. À partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Question que Paul posait à une église chrétienne à Rome. Loin de là, point d'exclamation. Nous qui sommes morts au péché, pas qui seront, qui sommes. Pourquoi est-ce qu'ils sommes au moment où Paul parlait? Parce qu'on va lire d'un prochain verset qu'il était né de nouveau. Il avait été baptisé déjà en Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Question qui fait du sens à se poser selon moi. Si tu es mort au péché, comment tu vas vivre dans le péché? Tu es mort au péché. Tu te retrouves là, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu perds ton temps là? Ignorez-vous, de toute évidence, il y en a qui
L'ignorer, s'il est obligé de leur demander. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, est-ce qu'il y en a qui ont été baptisés en Jésus-Christ ici? Quand même quelques-uns qui coïncident pas mal avec les mêmes qui semblaient être sauvés. Donc, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, ce n'est pas un spectacle, mais un certificat là, que vous avez eu là. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Dans la mort de qui? Dans la mort de Jésus. Quand vous descendez dans les eaux du baptême, c'est comme votre façon que la Bible vous donne d'être enseveli dans la mort de Jésus. Le seul problème, c'est qu'il n'est plus mort. Nous avons donc été ensevelis, verset 4, avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, comment c'est intéressant là, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, c'est dans le sens de nouveauté de vie. C'est dans le sens de différente de l'ancienne. Sinon, ça serait l'ancienne vie. C'est quand même fait bien, quand même. Donc, si tu es enseveli dans la mort de Christ, donc tu t'es associé à lui, c'est pareil comme si c'est Christ qui était descendu dans le tombeau, parce que c'est ça qu'il a fait. Puis comme tu ne peux pas reculer dans le temps, bien, la façon légale que le Seigneur te le donne, c'est que tu lui donnes son OK dans ton cœur, puis qu'après ça, tu descendes dans les eaux du baptême. Fait qu'au lieu d'être enseveli dans la terre comme lui l'a été, toi, tu es enseveli dans les eaux du baptême. Donc, quand tu descends là, de même que lui est ressuscité et a vaincu le péché, la mort et le séjour des morts, bien, toi, tu ressors avec lui aussi en nouveauté de vie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette vie-là? Bien, les mêmes critères que Jésus avait. Il a vaincu la mort, le séjour de la mort et le péché. Donc, quand tu ressors en lui, en nouveauté de vie, cette nouvelle vie-là, elle est libre de la mort, du séjour des morts et du péché. J'ai l'impression d'enseigner une nouvelle doctrine, là, mais ça fait longtemps que ça a été écrit quand même, là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc quand on a été baptisé en Jésus-Christ, on a enseveli notre vie pour que ce soit plus nous qui vivent, ce soit Christ qui vit en nous. Galates 2,20, Paul disait, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Christ vivait en lui? Parce qu'il était passé par là. L'apôtre Paul aussi. À cette époque-là, il s'appelait Saul. Il a nommé Ananias qui est allé le voir. Il a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a recouvré la vue. Il a été baptisé d'eau du Saint-Esprit. Il est parti puis il a prêché. Donc, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et Christ est déjà ressuscité. Donc, vous avez été déjà ressuscité avec lui. Vous n'avez pas votre corps glorieux encore, mais vous avez été ressuscité dans l'esprit en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'on dit qu'on est né de nouveau. Et le principe que c'est né de nouveau, c'est que c'est né de nouveau. Sinon, ça serait écrit « né encore ». Né une autre fois, pareil comme tu étais. Mais là, c'est né de nouveau. C'est nouveau, c'est une nouveauté de vie, c'est plus pareil. Pourquoi c'est plus pareil? Parce que c'est comme le Jésus qui est ressuscité. Le Jésus ressuscité, il est ressuscité avec la victoire sur la mort, sur le séjour des morts et sur le péché. Donc nous, lorsqu'on ressuscite en lui, que c'est plus nous qui vit, que c'est Christ qui vit en nous et qu'on a été placé en Jésus-Christ, Colossiens 1,27 nous dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Moi qui pensais que c'était le Saint-Esprit qui était en nous, ben non, ça a l'air que c'est Christ. Pourtant, le Saint-Esprit est là pareil. En tout cas, donc, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Puis tu avances un petit peu, chapitre 3, ça dit que tu as été placé en Christ. Christ est en toi par son Saint-Esprit, puis toi, tu as été placé en lui. C'est pas mal l'intime comme histoire. Bien, ça doit être pour ça que Paul va nous dire ici qu'on est une seule et même plante avec lui. La Bible va nous enseigner par le même Paul dans Corinthiens qu'on est devenu un seul et même esprit avec lui. De la même manière qu'un homme et une femme qui sont mariés deviennent une seule et même chair. Alléluia. Donc, quand vous donnez votre vie à Christ, vous devenez un seul et même esprit avec lui. C'est ce niveau-là d'intimité, c'est ce niveau-là d'alliance. Donc, comme Christ est libre du péché, en tout cas, le Christ dans lequel moi je crois, juste lui dire de rappeler, je suis un peu occupé. Donc, le Christ dans lequel moi je crois est libre du péché.
Donc, s'il a été placé en vous, que vous avez été placé en lui, puis que vous êtes ressuscité dans sa résurrection, bien, de toute évidence, vous aussi devez être libre du péché. Pas vous serez un jour libre du péché. Vous comprenez, là, si c'est seulement au ciel que vous allez être libre du péché, Jésus n'est pas votre sauveur. C'est la mort qui est votre sauveur. Je ne sais pas si vous me comprenez ou si c'est un que moi dans sa tête qui se comprend, là. Si vous avez besoin d'être au ciel pour être guéri, puis il y a un qu'au ciel que vous allez être en santé, puis il y a un qu'au ciel que vous allez être libre, puis il y a un qu'au ciel que vous allez être heureux, bien, ce n'est pas Jésus qui est votre sauveur, c'est la mort qui va être votre sauveur. Invoquez la mort au plus vite parce qu'elle va vous sauver. Mais si c'est Jésus qui est votre sauveur, puis lui est déjà venu, puis vous avez déjà été sauvé, c'est pas au ciel que vous allez être guéri, c'est pas au ciel que vous allez être libéré du péché. Vous avez été libéré du péché. Vous avez été guéri. Vous avez été délivré. C'est fait. Maintenant, on va dire amen à ça parce qu'on est formaté en tant que chrétien, mais dans notre tête, on dit, mais pourquoi que? Mais je vais vous le dire, pourquoi que? Parce qu'on ne croit pas ce qui est écrit. Puis on essaie de réécrire la Bible avec nos expériences. Puis on va poser des questions à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, mais qu'il arrive ça? Puis Dieu te renvoie la même question. Mais pourquoi est-ce que je t'ai dit ça, puis que tu vis ça? Parce que tu vas vivre qu'est-ce que je t'écris si tu crois qu'est-ce que je t'écris. Bon, on vient de perdre le peu d'amen qui nous restait. Verset 6. Sachant que notre vieil homme, sachant, dans l'idée qu'il faut le savoir. C'est important de le savoir. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais si tu ne sais pas, ça ne sera pas efficace dans ta vie. Sachant que votre vieil homme, ou femme, a été crucifié avec lui. A été. Votre vieil homme, votre vieille femme, votre ancienne vie a été, j'étudie a été crucifié avec lui. Ça fait combien de temps qu'il a été crucifié? Une couple d'années, là. Elle a été crucifiée avec lui. Quand vous avez dit oui à Jésus, vous ne l'avez pas crucifié, là. Il avait été crucifié. Vous avez juste accepté ce qu'il avait mis en banque pour vous depuis 2000 ans. Votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Fut. Pas de la bière, là. Fut comme dans le passé. Fut détruit. Le corps du péché fut détruit. Pas ceux de Jésus. Jésus était sans péché. Donc forcément, c'est un autre corps du péché qui a détruit. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus quoi? Amen, mais mon frère, non, je ne suis pas intéressé. Si la Bible dit ça, c'est la vérité ou ça ne l'est pas. Si le monde entier vivrait l'opposé de ça, le monde entier a besoin de croire ça. Sinon, on jette ça, on ferme le livre, puis on se trouve un autre Messie. Parce que si le Seigneur est la vérité, puis que sa parole est la vérité, puis qu'on met foi dans sa vérité, au-delà de ce qu'on ressent, au-delà des tentations, au-delà de ce qu'on a vécu, au-delà de ce que le voisin est en train de vivre, bien, on va vivre la parole. Fait qu'on ne réécrit pas la parole par nos expériences de vie, on réécrit notre vie par la parole jusqu'à temps que notre vie s'aligne avec la parole. Car celui qui est mort est libre du péché. La question, c'est, êtes-vous mort à vous-même pour être vivant en Christ? Parce que quand vous péchez, et si vous péchez, peut-être que vous ne péchez pas, gloire à Dieu, mais si vous péchez en tant que chrétien, vous péchez dans votre chair. Vous péchez dans votre vieil homme. Ce n'est pas votre esprit qui pêche, ce n'est pas votre esprit qui désire le péché, ce n'est pas votre esprit qui a envie de pécher, ce n'est pas votre esprit qui se plaît dans le péché. Votre esprit est né de nouveau, si vous êtes né de nouveau. C'est votre chair, c'est votre vieil homme, c'est votre vieille nature qui répond à des tentations et plutôt de se tenir ferme sur les tentations, il tombe dedans en disant « c'était plus fort que moi ». Faux. C'est un mensonge. Si c'est plus fort que toi, sois sauvé. Si tu es sauvé, c'est pas plus fort que toi. Tu as décidé de tomber dedans. Le serpent n'a pas pris le fruit pour aller le rentrer dans la gorge de Ève dans le jardin, là. Ève a pris la décision. Elle aurait pu dire non. Parce que le diable, il n'a pas de pouvoir de contrôle, il a un pouvoir d'influence. Le Seigneur, qui est dans le même monde spirituel, ne vous contrôlera pas, il va vous influencer. Par la vérité de sa parole, par son esprit qui parle en vous, par des enseignements, par des anges qui vont être relâchés.
Mais vous avez le pouvoir de décider qu'est-ce que vous faites des influences. Obéir aux influences de Dieu et résister à ceux du diable. Ou tomber dans le panneau de ceux du diable en y mettant ça sur le dos. Il m'a encore fait tomber. Non, t'es encore tombé. Laisse-le en dehors de ça, t'es encore tombé. Le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses. Toutes choses? Toutes choses. Tu penses que tu es le pays des pourris, là? Tu ne peux pas croire les tentations que j'ai, là? Toutes choses. As-tu eu besoin de délivrance? Il n'a pas péché. Il connaissait sa valeur et il faisait la différence entre des mensonges ressentis dans le monde charnel et sa véritable identité dans le monde spirituel. Car celui qui est mort est libre du péché. Va-t'en en morgue après-midi, sors-en un du tiroir, fais-y des grimaces, des pichenottes sur le nez, tire-y les oreilles. Si tu arrives à le faire réagir, prie pour lui, ramène-le à la vie. Le mort ne réagira pas parce qu'il est mort. Il n'y aura pas de réaction à peu importe ce que tu vas y dire parce qu'il est mort. Et le Seigneur nous donne ce parallèle-là avec notre vieil homme, notre vieille nature. Même si elle a le même reflet dans le miroir quand vous la regardez, ce n'est pas la même personne. Fait que quand même que quelqu'un vient en arrière pour essayer de vous tirer les oreilles et de vous poquer le nez, elle est morte. Mais oui, mais elle parle encore, mais elle réagit encore. On n'en a rien à faire de ce qu'elle dit et de comment elle réagit. Est-ce que tu crois qu'elle est morte ou non? Si tu crois qu'elle est morte, bien, tu ne vas pas répondre à partir de cette nature-là. Et il n'y a rien de plus plate que de gosser quelqu'un qui ne réagit pas. Fait que si le diable il vient et tu ne réagis pas, puis il revient et tu ne réagis pas, puis il revient et tu ne réagis pas, il ne perdra pas son temps puis il va aller vers quelqu'un d'autre. Or, si nous sommes morts avec Christ, est-ce que nous sommes morts avec Christ, oui ou non? Si on a été sauvés, on est mort avec Christ, on a été ensevelis dans les eaux du baptême dans sa mort et on est ressuscité en nouveauté de vie dans sa résurrection. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité, donc en principe on devrait le savoir, Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Il a déjà vaincu cet ennemi-là qui était la mort. Il l'a non seulement vaincu, il l'a dépouillé. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pas pour l'enfer qu'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. C'était pas son péché parce qu'il n'y avait pas de péché. Fait que forcément, il fallait que ça soit le péché de quelqu'un d'autre. C'était le mien. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est fini, là. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, si vous êtes une seule et même plante avec lui, ça veut dire que vous aussi, vous êtes mort au péché, une fois pour toutes, et que vous êtes revenu à la vie pour lui. En tout cas. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Ça, c'est très important là, parce que c'est une belle clé. Vous-même, donc ça, c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous. Vous-même, regardez-vous. Dieu nous explique comment lui nous regarde. Maintenant, il vous dit, vous, regardez-vous. Parce que comment vous vous regardez va déterminer qu'est-ce qui en ressort comme résultat, même si Dieu vous voit d'une autre façon. Regardez-vous comme mort au péché. Pas prie pour moi, mon frère, je suis toujours dans la tentation, j'ai une faiblesse, j'ai un héritage familial, c'est pas facile. On peut prier toute notre vie, là. Le Seigneur va agir, mais tu ne peux pas vivre sa foi, puis sur l'onction, puis la consécration de quelqu'un d'autre. Mais tu te retrouves tout seul avec toi-même. Si tu ne te regardes pas comme Dieu te regarde, tu vas continuer à vivre là alors qu'il t'appelle à vivre là. Tu vas continuer à supplier pour des choses là alors qu'il t'a déjà donné tout là. Tu vas vivre pour ça de ce que Christ a sacrifié à la croix alors qu'il te dit que tout était accompli. Puis tu vas te trouver d'autres amis qui vivent là pour être capable de se sentir bien là. Mais que tu vois quelqu'un qui est là, tu vas le juger d'arrogant. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour
pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire que s'il enseigne ça à des chrétiens nés de nouveau, qui ont été baptisés en Jésus-Christ, qui ont été ensevelis dans sa mort, qui sont ressuscités en nouveauté de vie, et puis qu'il leur dit que le péché ne règne point dans vos corps mortels. Ça veut dire que c'est possible pour le péché de régner dans ton corps mortel, même si tu as été libéré. Pourquoi? Parce que tu ne te regardes pas comme quelqu'un qui a été libéré. Tu te regardes comme un pauvre pécheur sauvé par grâce qui a toujours besoin de la grâce de Dieu. Que le péché, merci Jay, ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. À quoi sert le salut? À te donner la capacité de ne pas obéir à ses convoitises. Parce que ton corps mortel, il y a des convoitises avant d'être né de nouveau. Puis après d'être né de nouveau, ton corps mortel, il y a les mêmes convoitises. Parce que ce n'est pas ton corps que le Seigneur est venu sauver. Ton nouveau corps, tu vas l'avoir à la résurrection. La vie ne vient pas de ton corps, ça, c'est rien qu'une enveloppe. La vie vient de l'esprit, parce que Dieu est esprit, et ce qu'il crée, c'est des esprits. Il t'a associé un homme avec ça, puis il t'a placé d'un corps pour l'instant, mais ton corps ne définit pas qui que t'es. Donc, la partie qui est éternelle et que Christ est venu sauver, c'est ton esprit qui est libre du péché, qui est mort en Christ, qui est ressuscité en nouveauté de vie. Et si tu te regardes comme libre du péché, tu vas être capable de ne pas obéir aux convoitises de ton corps mortel. Et sois conscient que ton corps mortel, il va en avoir des convoitises, parce qu'il est mortel. Il est appelé à ressusciter, mais il est mortel. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pour ça que si le Seigneur revient pendant qu'on est encore en vie, il va y avoir une petite transfiguration qui va se faire. En un instant, en un clin d'œil. Nous serons changés, parce que ça ne monte pas assez vite. Ça va prendre quelque chose de plus aérodynamique pour que ça monte. La Bible dit dans Thessaloniciens, quand il va venir nous saisir, le mot c'est harpazo, comme un harpon. C'est la chose qui va être saisie vigoureusement. On ne montera pas avec ça ici. La Bible nous dit en un instant, en un clin d'œil. Ça, c'est la version cheap français qui traduit ça. Le mot clin d'œil, dans le grec, c'est atomos, c'est le mot atome. C'est la plus petite mesure qui existe dans l'univers. En un clin d'œil, atomos. Le diable n'y verra que du feu. Et de toute évidence, de ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse aussi, le reste de la planète aussi n'y verra que du feu. Ils vont trouver quelque chose d'autre pour justifier qu'on est tous disparus. Donc, ici, ça nous dit que le péché ne règne point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, aujourd'hui, on pense qu'en tant que chrétien, s'il y a des convoitises, s'il y a des tentations, s'il y a des mauvais désirs, on n'est pas sauvé, on a besoin de délivrance, on a un problème. T'es mortel. Il y a les mêmes convoitises ton corps qu'il y avait avant. S'il y a de quoi, ça va peut-être être un petit peu mieux dans l'intensité des tentations parce que si tu es un chrétien qui craint le Seigneur, tu fais attention aux fenêtres de ton âme. Qu'est-ce qui rentre ici? Qu'est-ce qui rentre ici? Crée des pensées ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Génère tes actions. Fait que si tu nettoies ici, puis là, si ton œil est inondé de lumière, ton corps entier va être dans la lumière. Si ton œil est dans les ténèbres, ton corps entier va être dans les ténèbres. Puis comme tes péchés, tu les commets avec ton corps, bien, fais attention à ce que tu laisses rentrer ici, puis là. Mais ceci étant dit, tu as une vie passée que même si Dieu ne s'en souvient pas, le diable ne l'a pas oublié. Parce que c'est la seule chose qu'il sait. Il ne connaît pas ta vie future. Parce que tu as été changé de royaume. Tu n'y appartiens plus maintenant. C'est ambigu, là. Tu es disparu de sa map. Donc, il va te prendre ta vie passée, puis il va te ramener des choses parce qu'il connaît toi, il connaît ta famille, il connaît ton héritage, puis il connaît ta vie actuelle. C'est tout ce qu'il connaît. On dirait que les chrétiens sont brisés là, en cours de route, puis ils pensent que c'est comme tu as Dieu, puis il y a eu un gentil fils qui était Jésus, puis un méchant fils qui était le diable, puis là, ils se bougonnent depuis ce temps-là, puis que c'est comme si le diable, c'est comme un Dieu mauvais. T'sais, il est pareil comme Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est partout. Non, le diable, c'est un ange. Point. Il n'est pas partout, il ne sait pas tout, puis il ne peut pas tout. Fait que les esprits qui travaillent pour lui, qui connaissent ton passé, ils connaissent ta famille, ils connaissent ta vie avant que tu viennes au Seigneur Jésus, bien, ils prennent des choses de ton passé, puis ils vont essayer jusqu'à temps de voir si tu es vraiment mort.
Et par ta réaction, parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu as dans tes pensées, ils ne sont pas Dieu. Ils ne connaissent pas ton futur, ils ne sont pas Dieu. Ils connaissent ton passé, puis en utilisant ton passé, ils vont venir essayer de voir si tu es vraiment mort. Parce qu'ils savent que si tu appartiens à Christ, ils ne peuvent rien contre toi. Par contre, ta chair peut être une porte d'accès pour eux autres, par exemple. Fait que s'ils poquent, puis à un moment donné, tu n'es pas vraiment mort, puis tu réagis, bingo, on a trouvé quelque chose. Fait que je peux t'assurer que quand ils ont trouvé quelque chose que tu réagis, puis là, tu vas faire comme tous les bons chrétiens, tu vas rentrer en combat spirituel. Mais en réalité, il n'y a absolument rien de spirituel qui se fait là. C'est juste de la colère, de la crainte, puis des versets bibliques pour nettoyer ça. Tu es en train de perdre ton temps sur un combat qui a été déjà mené. Puis pendant que tu penses que tu fais du combat spirituel, tu es retombé dans la chair sur leur terrain, puis tu ne gagneras pas sur leur terrain. Parce qu'il n'y a pas de combat à avoir, il a déjà été gagné. Vous remarquerez que quand David est descendu pour combattre Goliath, il n'était pas dans la peur. Il n'a pas demandé à toute l'armée d'Israël, là, vous allez me mettre à genoux, vous allez prier pour moi. Parce que moi, je vais y aller. Il est descendu en courant. Puis en chemin, il en a ramassé 5 petites roches. Pas parce qu'il pensait de manquer son coup avec Goliath, là, parce qu'il devait savoir que Goliath avait des frères et un père. Si Goliath était géant, probablement que toute la famille l'était. Fait qu'après toi, Goliath, ça va être les autres. Puis quand il est descendu, il n'est pas descendu avec l'épée puis l'armure de Saül. Il l'avait essayé, ça ne marchait pas pour lui. C'était pas lui. Il n'est pas allé combattre l'ennemi de la façon naturelle, de la façon que les autres le faisaient. Il est allé avec sa façon. La façon qui était habituée, la façon que le Seigneur l'avait formé. Par contre, quand il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire, il n'a pas répondu à l'intimidation de Goliath qui se moquait de lui. Il a dit, aujourd'hui même, je vais te donner en pâture aux oiseaux. Une fois que la roche s'est plantée et qu'il a tombé, on ne s'en tient pas là. Il est allé vers lui. Il a pris l'épée de Goliath. Là, il a pris les armes de l'ennemi. Puis là, il a coupé la tête. Puis il l'a amené avec lui. Petit trophée. Pourquoi? Il a combattu l'ennemi sur son terrain à lui, pas de la façon de l'ennemi, avec ses armes à lui. Mais il a éliminé l'ennemi avec les armes même de l'ennemi. Il a tranché la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Et souvenez-vous, si vous connaissez votre Bible, que cette épée-là, elle a été transportée, puis que plus tard, pendant qu'il était en fuite, puis qu'il se sauvait pour sa vie, la seule épée qui restait, c'était celle de Goliath. Il a dit, donne-moi-la, il n'y en a aucune comme elle. Ça veut dire que vos victoires du passé deviennent des témoignages et des armes que vous allez utiliser pour des combats futurs. Mais on ne combat pas l'ennemi sur son terrain, on ne combat pas contre la chair et le sang, on ne commence pas à faire du combat spirituel parce qu'on est tenté dans notre chair et on pense qu'on a un problème. On réalise que ce que notre chair vit n'a absolument aucune importance avec qui on est dans l'esprit et qui Dieu dit qu'on est. Et si on se voit de cette manière-là et on se voit mort au péché, diable, tente comme tu veux tenter, puis chair, réagis comme tu veux réagir, moi je ne bouge pas d'ici. Si je suis mort au péché, tentation, attends. Tout ce que le diable a, c'est la tentation. Hein, je vous l'annonce, il n'y a pas d'autre plan B. Là. Le seul plan B qu'il y a, c'est si vous agissez là-dessus. Après la tentation, c'est tout. Point, barre. Ça s'arrête là, c'est fini. Il va tenter. Puis il connaît comment les chrétiens sont. Il va tenter, puis dans la majorité du temps, les chrétiens, par crainte, vont tomber en combat spirituel, vont enlever leur attention sur le Seigneur, puis vont mettre leur attention sur le diable. Là, ils vont chercher le nom, ils vont chercher la porte d'entrée, ils vont appeler un ami, ils vont appeler le pasteur, ils vont partir une ligne de prière. Pendant ce temps-là, tu penses que tu as fait du combat spirituel toute la semaine, mais tu n'as pas parlé au Seigneur de la semaine, tu as combattu le diable toute la semaine. Là où tu mets tes yeux, c'est ça qui va être intensifié dans ta vie. Fait que tu es très sincère dans ton processus, puis tu t'es trouvé plein d'amis qui sont prêts à t'appuyer, mais il n'y a personne qui est délivré au bout de la ligne. Là. Tout le monde se lèche les plaies, puis tout le monde ressort malade. Tu es en train de combattre un combat qui a déjà été gagné. Sors de là, vas-y avec tes armes, abats l'ennemi, prends les armes de l'ennemi, puis reviens-les contre lui. Si le diable a le malheur de t'attaquer dans ta chair avec une tentation, ça devrait t'indiquer que c'est une arme que le Seigneur te donne. S'il t'attaque dans ta sainteté puis avec des pensées impures, merci Seigneur de me montrer ça. Tu vains l'ennemi, tu remportes ce combat-là, puis après ça, tu amènes ceux qui sont dans l'impureté sexuelle dans la sainteté par ton témoignage. En tout cas, je pensais de me trouver plus d'amis que ça. Là. Votre misère de vie va souvent être votre ministère.
Votre misère de vie va souvent être votre ministère. Le diable, qu'est-ce qu'il tape dessus? Qu'est-ce que l'ennemi essaie d'infiltrer dans votre vie? Si vous êtes capable de remporter cette victoire-là, vous allez avoir un acquis, un arme dans votre ceinture, puis vous allez être capable de l'utiliser pour en libérer d'autres qui vivent les mêmes choses. Parce que l'ennemi veut vous attaquer puis vous amener votre regard à l'opposé de ce que Dieu a amené sur votre vie. Si vous réalisez ça, puis vous comprenez comment le royaume des ténèbres fonctionne, puis vous comprenez qu'ils n'ont pas d'outils, à part la tentation, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien dans votre esprit. Personne ne peut vous arracher, vous séparer à l'amour de Dieu. Sauf vous. Vous n'êtes pas dans la liste. Fait que vous pouvez vous sortir comme vous vous êtes rentré. Mais personne ne peut vous arracher à l'amour de Dieu, le diable et aucun démon non plus. Fait qu'ils savent que dans votre esprit, vous êtes maintenant intouchable. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est vous ralentir ou réussir à vous pervertir dans vos pensées au point que vous devenez, en tant que chrétien, un outil entre ses mains à lui, au diable. Par contre, si vous vous percevez comme Dieu vous perçoit, mort au péché, libre du péché, il n'y a pas de combat, il y a beaucoup moins de tourments, puis c'est beaucoup plus rapide. Quand la tentation vient, vous réalisez que votre chair est tentée comme qu'elle l'était avant, parce que votre chair, elle est charnelle. Mais la Bible nous enseigne, si par l'Esprit, vous faites mourir les tentations de la chair. Alors, le salut n'était pas pour changer votre chair. Le salut était pour changer votre esprit, pour que vous puissiez discerner quand votre chair est tentée que ce n'est pas vous autres. Vous n'êtes pas votre chair. Votre chair est dans un monde déchu, est impactée par des influx de choses qui sont brisées, qui sont déchues aussi. Et puis, comment vous allez réagir dans l'esprit ou dans la chair va déterminer la durée du combat. Quand la tentation vient, vous restez drette là. Ah, parfait. Fait que moi, je ne bouge pas. Merci Seigneur parce que tu m'as libéré du péché. Fait que là, la tentation va s'intensifier. Les pensées vont s'intensifier. Il y a du monde autour de vous que vous faites confiance, qui vont avoir le diable à pleine bouche puis qui vont venir vous taper ça à la tête. C'est tout. C'est rien que ça. Moi, je ne bouge pas. S'il faut que je meure ici, je ne bougerai pas. Je ne tomberai pas dans le péché. On va voir qu'est-ce qu'il y a après la tentation. Il n'y a rien. Après la tentation, il y a la victoire. La question, c'est qui c'est qui va lâcher le morceau en premier? La question, c'est qu'est-ce que ça va prendre comme tentation pour que tu débarques de ton identité? Oh, je vais être humble, j'ai besoin d'aide. C'est vrai, peut-être qu'il ne faut pas être orgueilleux, peut-être que je ne suis pas rendu là, peut-être que... Non, quand tu as été sauvé, tu es rendu. C'était ça le salut. Il t'a rendu. Tu es arrivé. Tu n'es pas en course vers l'obtention de, là. Il t'a transporté du royaume des ténèbres dans son admirable lumière. Tu es déjà arrivé. Ton parcours ici-bas, c'est rien que de courir avec le trophée pour en amener le plus avec toi, là. En tout cas. OK. 1 Corinthiens 6. On va pas aller dans les discours haineux, on va juste lire la Bible. 1 Corinthiens 6 et le verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » C'est une question qui posait à une église de chrétiens. « Ne vous y trompez pas. » Ça m'amène à penser qu'il y en a qui s'y étaient trompés. Donc, il leur disait, « Trompez-vous pas, là. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Et il est en train d'enseigner ça dans une église. Verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez. » Merci beaucoup. Étiez, c'est le verbe être au passé, imparfait, parce que le passé est souvent imparfait. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, j'ai-tu dit mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, pas vous serez, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu.
vous avez été. Pas vous serez, vous êtes en processus de... Les esprits religieux vont tout faire pour pas que vous pensiez que vous êtes libre. Parlez avec des chrétiens que vous êtes libre, là, puis ça va être difficile d'en trouver un qui est d'accord avec vous. Il va essayer de fouiller dans votre placard pour essayer de trouver puis de prouver que vous ne l'êtes pas, en chantant semaine après semaine que Jésus libère. Mais voyons, il faut être honnête. Soyons réalistes. Soyons pas orgueilleux. Hein? On a tous nos problèmes. On vit toutes des difficultés. C'est pas facile. Tu sais, le ciel, ça va être au ciel. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié. Au passé, c'est fait. Quand est-ce que ça avait été fait? Bien, ici, il parlait à l'Église de Corinthe, au moment où chaque personne de l'Église de Corinthe qui avait ces problèmes-là avait rencontré le Seigneur Jésus, puis il avait été lavé, justifié, sanctifié. C'est fait. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de plaidoyer, il n'y a pas de progression. C'est fait. La seule progression, c'est à partir de quand est-ce que tu vas y croire? Parce que tu peux continuer toute ta vie à combattre des choses que tu n'as plus besoin de combattre. Tu as été libéré d'eux. Mais tu es en train de combattre dans une partie de toi que le Seigneur est venu crucifier. Puis toi, tu passes ton temps à la ramener à la vie pour lui dire, regarde les problèmes qu'il y a dedans, Seigneur, viens m'aider. Puis le Seigneur te répond, je le sais qu'il y avait bien des problèmes. Elle n'était pas rachetable, celle-là. C'est pour ça que j'ai décidé de la tuer, de la crucifier, de l'ensevelir pour t'en donner une nouvelle. L'Évangile, ce n'est pas un plaster sur le bobo puis un remède sur ton homme brisé, là. On l'ensevelit pour se ressortir en nouveauté de vie. Et si on se perçoit comme libre, on croit qu'on est libre, on croit qu'on a été lavé, on croit qu'on a été sanctifié, on croit qu'on a été justifié. Justifié, là, ça veut dire juste comme si tu n'avais jamais commis le crime. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais... Non, c'est vrai. Pas mais, c'est vrai. C'est vrai, mais comment ça que? Bien, je te l'ai dit tantôt. Parce que tu ne te vois pas comme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas c'est vrai, mais comment ça que? Comment ça que? Parce que tu ne crois pas ce qui est écrit là. Tu penses que tu es en processus vert. Tu penses que c'est le ciel qui va être l'aboutissement. Et si tu penses comme ça va être ça pour toi. Mais si tu sais que tu es libre maintenant, tu n'as pas besoin de répondre aux tentations de la chair de la manière dont tu essaies de répondre en ce moment. Parce que si tu es libre et tu te perçois comme libre, la Bible nous enseigne, dans Proverbes chapitre 23 et le verset 7, « Tel un homme pense, tel il est. » Si tu te penses libéré, mais en partie et en chemin vert, tu vas vivre comme ça. Si tu te penses pécheur sauvé par sa grâce, mais qui reste pécheur, qui continue à pécher, mais qui continue à se repentir jusqu'à ce que tu arrives l'autre bord, tu vas vivre comme ça. Mais si tu penses que tu es libre, tu es assez fou pour croire que ce que Jésus endurait à la croix, c'était pour te libérer maintenant, bien, tu vas commencer à vivre libre maintenant. Puis tu vas devenir une anomalie pour le système alors que ça devrait être la normalité. Si les chrétiens pêchent comme les gens du monde, qu'est-ce que ça donne? Quel évangile qu'on proclame? Qu'est-ce qu'on a à offrir comme aide? Les gens, ils ne se soucient pas de leur éternité, là, ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils se soucient de leur vie maintenant. Leur problème, c'est maintenant. As-tu une solution maintenant? Je n'ai une à t'offrir, c'est la meilleure, mais ça va être juste là-bas. OK, bien, je vais aller ailleurs. Pour l'instant, c'est maintenant que j'ai besoin d'aide. Si tu n'es pas capable de les aider maintenant, bien, ils risquent de traverser prématurément l'autre bord, sans avoir la solution pour l'autre bord. Fait que c'est mieux d'avoir une solution à leur présenter maintenant pour qu'ils puissent, quand ils vont se présenter l'autre bord, être du bon bord. Fait que le Seigneur, il est venu pour nous libérer maintenant. Mais il faut croire et percevoir ces choses-là. Tel un homme pense, tel il est. Si tu te penses pas libre, tu seras pas libre. Si tu te penses en progression vers, tu vas continuer d'être en progression vers. Si tu réalises que tu es libre et peu importe les tentations que ta chair peut ressentir, ta chair ne définit pas ton identité et puis ta capacité de pécher ne définit pas que tu es un pécheur. Quelqu'un sans Christ, c'est un pécheur qui n'a pas le choix de pécher. Il est esclave du péché. Il est tout entier péché, dans les ténèbres. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est saint, mais qui a une capacité de pécher. Il n'y a pas une identité de pécheur.
C'est pas parce que tu as une capacité de pécher que ça fait de toi un pécheur. Jésus avait une capacité de pécher. Il n'a jamais péché. S'il n'y avait pas eu une capacité de pécher, il n'aurait pas pu être tenté. Pour être tenté, il faut qu'il y ait une possibilité. Le diable n'aurait pas perdu son temps s'il n'y avait pas de possibilité. Si nos premiers parents n'avaient pas de possibilité, le diable n'aurait pas perdu son temps à essayer de les tenter. Est-ce que Adam et Ève étaient pécheurs? Non. Pourtant, ils ont péché. Il y avait une capacité de pécher. Pareil, comme une fois que vous êtes enfant de Dieu, vous avez une capacité de pécher, mais vous n'avez plus l'obligation de pécher. C'est ça qui est la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui est sans Christ. Quelqu'un qui est sans Christ, il voit le péché arriver, puis c'est comme une peau de banane. Ah non, je vais encore tomber. Quelqu'un qui est avec Christ, généralement, bien, il réagit à peu près de la même façon. « Ah non, je vais encore tomber, une chance que je sais comment me demander pardon après. » Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus obligé de pécher. Tu peux encore pécher si tu te perçois comme un pécheur, si tu perçois l'épreuve comme insurmontable. Mais si tu réalises que tes yeux sont ouverts maintenant, tu avoues la banane, puis tu passes à côté, puis tu la ramasses en chemin, pas que personne tombe dessus, puis tu la mets dans la poubelle. Tu n'es plus pécheur, même si tu as la capacité de pécher. C'est toi qui détermines qu'est-ce que tu vas faire, selon comment tu te perçois. Si tu te réveilles le matin en pensant au péché, puis en te forçant pour ne pas pécher jusqu'au soir, toute ta journée, tu vas faire que des péchés. Parce que ce qui remplit tes pensées va générer des actions. Si tu te réveilles le matin en étant en parfaite communion avec Dieu, puis en réalisant que tu es libre, tu ne sais pas que tu vas être libre, tu es libre. Si tu es libre, puis tu penses à Dieu, puis tu es en communion avec lui toute la journée, tu vas te réveiller le soir, puis tu vas te rendre compte que tu as oublié de pécher dans la journée. Parce que tes yeux sont inondés de Christ, tu es en parfaite communion avec lui, tu n'es pas constamment dans la crainte puis dans la loi, j'ai-tu péché, je vais-tu pécher? Non, je vis ma vie, puis si par habitude de pécher ou par ignorance, je m'adonne à en commettre un, pas parce que je veux en commettre un, mais parce que j'ai une ignorance qui est là, bien, le Seigneur te donne son Saint-Esprit pour te mettre une conviction, pour réaliser que tu as péché. Et puis quand tu réalises que c'est un péché, plutôt de tomber en boule, puis de renoncer à ta foi, puis d'amener la moitié de l'Église avec toi, tu pètes une crise de louange. Tu dis, Seigneur, je te remercie pour ça, parce qu'il y a un temps de ma vie où est-ce que je me plaisais dans le péché. Maintenant, j'en ai fait un de toute évidence par ignorance, puis mon esprit est déchiré. J'ai une conviction qui est là. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Ça prouve que tu as sanctifié mon esprit, ça prouve que tu m'as justifié, parce qu'il y a un temps de ma vie où j'en avais rien à battre, puis j'avais hâte d'aller pécher. Maintenant, ça me repousse. Fait qu'au lieu de tomber sur la condamnation que le diable met sur toi quand tu pêches, tu tombes sur la conviction, puis tu dis, Seigneur, je te remercie de m'avoir justifié puis sanctifié. Je te remercie d'avoir ramené mon baromètre à 0 pour discerner le bien du mal. Fait que ton épreuve va durer 2 secondes, plutôt que de durer 1 semaine puis d'amener 3-4 personnes mal affranchies dans l'Église dans ta chute. Pourquoi? Parce que le combat, il est déjà remporté. Si tu te perçois comme il faut. Donc, on a été justifié, sanctifié et lavé. OK. Quelques petites écritures. 1er Jean. Chapitre 2, verset 1. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Soit que Jean était rendu trop vieux ou qu'il était tombé dans l'hérésie, mais là, il les écrivait en lui disant, je vous écris ça pour que vous ne péchiez pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Sois honnête, mon frère. Sois humble. Fais attention pour ne pas mener le peuple dans l'égarement. Là. Tout le monde pêche. Je ne m'obstinerai pas avec toi, je veux juste lire la Bible. Mes enfants, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Fait que la volonté de Dieu, qui parlait à travers la bouche de Jean, qui prenait soin de ces églises-là, leur disait, je vous écris ces choses pour pas que vous péchiez. Si c'était impossible de ne pas pécher, on a gaspillé 2 lignes dans la Bible. Et si, remarquez que ce n'est pas écrit quand, c'est écrit si. Si quelqu'un a péché, soyez rassurés, nous avons un avocat auprès du Père. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te lèves pas le matin en te disant comment est-ce que je vais pouvoir pécher aujourd'hui puis en passer 3-4 en douce. La dernière affaire que tu veux faire quand tu es vraiment à Christ, c'est de pécher. Tu vas pécher par habitude de pécher, surtout quand tu es un nouveau croyant, ou tu vas pécher par ignorance.
Mais dès le moment que l'Esprit met une conviction puis te révèle que c'est pas bien, tu tasses ça puis tu avances. La sanctification, c'est pas de combattre pendant 10 ans avec le même péché en disant « Le Seigneur travaille pour moi. Prie pour moi, mon frère, le Seigneur me travaille beaucoup. » Ça fait 10 ans qu'il travaille et il ne travaille pas beaucoup, là. Le Seigneur n'a pas besoin de 10 ans pour te libérer, là. Il t'a libéré. Ce que tu es en train de dire, c'est que ça fait 10 ans que je résiste parce que je suis attaché à mon péché, mais je cherche des versets bibliques pour le justifier. Dès le moment que tu sais que c'est péché, ça finit drette là. La sanctification, ce n'est pas de combattre pour vaincre un péché, c'est de réaliser que c'est péché. Wow! Merci Seigneur de m'avoir montré que ça te déplaisait et que ça m'éloignait de toi. Je tasse ça puis je progresse. Fait que je ne marche pas dans la sanctification 10 ans sur le même péché. Je marche de gloire en gloire sur des choses différentes que le Seigneur peaufine dans ma vie. Fait qu'au début, ça va être des choses grosses comme ça que tout le monde voit sauf toi. Puis plus ça va avancer, plus ça va se rétrécir comme un entonnoir, puis ça va être des façons de parler, des façons de penser, des façons d'agir, des façons de parler de Joe dans notre tête quand il parle. Il prêche trop longtemps, trop cru, trop vulgaire. Ça va se peaufiner. C'est comme ça le processus de sanctification. Donc le Seigneur, il y a une sanctification dans nos vies qui s'applique dès le moment qu'on vient à lui. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas saint. C'est pour qu'on apprenne à marcher d'une manière sainte parce qu'on est devenu un saint. Votre sainteté positionnelle, quand vous dites oui à Jésus, elle est parfaite et elle n'aura jamais besoin d'être retravaillée. Par contre, le renouvellement de l'intelligence qui va vous permettre d'agir comme un saint, ça, c'est le processus de sanctification qui s'opère. Et plus vous connaissez Christ, plus vous connaissez son cœur, plus vous allez découvrir par la conviction de l'Esprit les choses dans votre vie qui l'attristent et vous les tassez morceau par morceau. Donc, on marche de gloire en gloire, de problème en problème, qu'on règle, qu'on sort ça de notre vie. Seigneur, je te remercie de m'avoir montré que ça, c'était dans mon vieil homme, puis j'ai plus besoin de dealer avec ça. Des termes comme, tu sais, moi, c'est un héritage familial, on est impatient. Non, tu n'es pas impatient, tu es né de nouveau. Quand même que toute ta famille le serait, tu ne peux pas cacher ton péché là-dedans, là. Le fruit de l'esprit a une facette qui s'appelle... Voilà. Fait que si tu es chrétien, c'est bien une valeur, tu as perdu ton impatience. Maintenant, tu n'es peut-être pas sanctifié au point que c'est ton esprit qui va répondre dans des situations, mais ça va être ta chair encore. Mais si tu réalises que tu n'es pas en processus de devenir patient, en partant, si tu essaies de devenir patient, tu es dans l'impatience, puis tu te mords la lèvre pour ne pas être capable de... Déjà là, tu es dans la chair, là. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de combat à avoir. Tu as été rendu à l'image de Christ. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit, un seul fruit de l'esprit. Plus tu es proche de l'esprit, le fruit prend de la maturité. Dans sa maturité, tu peux le regarder sous 9 facettes différentes. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. Seigneur, donne-moi de l'amour. Non. Sois proche du Seigneur. Si tu es proche du Seigneur, le fruit va grandir. Dans le fruit, il y a de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience. Ça vient tout ensemble. Ah, moi, j'ai de la patience, mais je manque de maîtrise de soi. Non, mensonge, tu es menteur. Si tu es proche du Seigneur, le fruit de l'Esprit va porter toutes ces facettes-là. Un fruit de l'Esprit, et quand tu t'approches du Seigneur et que tu es spirituel, plutôt que de combattre ton impatience dans la chair, tu réalises que tu es patient maintenant, fait que tu peux laisser ta chair être impatiente puis toi marcher dans l'Esprit. Il n'y a pas de combat à avoir. Mais j'ai l'air d'un illuminé en 2025 de prêcher ça. Mais j'ai vu ce que combattre dans la chair donne depuis 40 ans, puis je peux vous garantir qu'il faut sortir de là au plus vite, là. Parce que tu auras beau faire toutes les conférences, tous les DVD, puis toutes les psychologies possibles, même s'ils ont des termes chrétiens par-dessus, là, la chair, elle ne se soignera pas. Elle est brisée, elle est défectueuse, puis si le Seigneur avait pu faire quelque chose avec, il t'aurait juste laissé dans ta chair, puis il t'aurait laissé dans l'ancienne alliance. S'il avait besoin d'une nouvelle alliance pour te donner un cœur nouveau, c'est parce que ta chair, il n'y avait rien à faire avec. Maintenant, tu transportes l'esprit dans des vases de chair. C'est juste important que tu vives par l'esprit et pas par la chair. Que tu ne détermines pas ton identité parce que ce que ta chair ressent par les tentations, puis ce que les gens autour de toi vont vivre ou dire. Ton modèle, c'est Jésus. Si les autres vivent autre chose que ce que Jésus vivait, gloire à Dieu, on prie pour eux, on les bénit, prêche par ton exemple, montre-leur une autre voie. Tournez d'une page 1 Jean, chapitre 5 et le verset 4. Celui-là aussi, le diable a bien manqué son coup de ne pas l'avoir enlevé dans la Bible, mais 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de Dieu ici ce matin? Quelques-uns. On en a perdu depuis tout à l'heure, il me semble. Bon, OK. Donc, tout ce qui est né de Dieu, tout. Est-ce que tu écrit tout dans votre Bible? Il n'y a pas une version qui l'a enlevé encore. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia! Mais, mon frère, non. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ben oui, mais je sais, mais c'est parce que, tu sais, il faut que... Non, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, voilà. Fait que si tu n'es pas capable de mettre foi dans qui le Seigneur dit qu'il t'a fait en Jésus-Christ, tu vas vivre pour une infime partie de ce que Christ t'a offert, puis tu vas te faire voler par le diable en pensant que tu es en train de progresser. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Foi dans quoi? Foi dans le fait que vous avez été lavé, vous avez été justifié, vous avez été sanctifié, vous n'êtes plus qui vous étiez, vous êtes une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17. Or, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais mon frère, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, puis non, je ne suis pas intéressé de savoir ton histoire. J'ai celle de Jésus, c'est bien parfait comme ça. Si ça fait 20 ans que tu te fais voler, c'est bien de valeur. Au mieux, je vais pleurer avec toi, mais on sort de là au plus vite, puis tu rentres dans la victoire. Parce que ça fait 20 ans que le diable te vole quelque chose qui est déjà accompli. Quelque chose qui fait partie de ton héritage. Tu n'as pas fouillé assez creux dans ton coffre de jouets. Là. Le Seigneur avait tout mis ça là. Puis tu vis juste en surface. Là. La victoire qui triomphe du monde, toujours, tout le temps, c'est votre foi. Justifié, purifié, sanctifié, qui marche dans la sanctification pour marcher comme le roi qu'il est devenu en Jésus-Christ. Pour marcher comme le sacrificateur qu'il est devenu en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 9 vous dit que vous êtes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, sacrificateur et roi, selon la traduction de Bible que vous avez. Vous êtes, pas vous serez. Pas il vous passe en test, puis si vous êtes assez fin à un moment donné, vous allez l'avoir là. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes. Vous êtes un peuple acquis, pas vous serez, vous êtes. Un peuple acquis. Afin quoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment est-ce que tu vas pouvoir annoncer les vertus de quelqu'un qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière si tu es constamment dans les ténèbres, ça fait 20 ans que tu combats les ténèbres? Fait que c'est tout au passé ou au présent. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez maintenant. Le moment où tu l'entends, ça y est, tu t'es fait prendre. Maintenant. Pas juste au ciel, là, ce ne sera plus le temps au ciel d'annoncer que tu as été transfiguré d'un bord à l'autre. Là. Tout le monde au ciel sont du bon bord. C'est ici maintenant que les gens ont besoin de voir que Jésus a payé la dette il y a 2000 ans. Jésus a été meurtri. Jésus a versé son sang. Jésus est ressuscité. C'est fait ici, maintenant. C'est accessible ici, maintenant. Vous êtes des sacrificateurs et des rois ici, maintenant. Le but d'un roi, c'est de régner. Si vous êtes roi ici, maintenant, vous commencez à régner ici, maintenant, dans ce monde. Si vous êtes sacrificateur ici, maintenant, vous commencez à offrir des sacrifices ici, maintenant. Pas des chèvres et des tourterelles. Vous offrez votre vie en sacrifice. Vous offrez vos finances en sacrifice. Vous offrez votre louange en sacrifice. C'est tous des sacrifices que vous offrez ici, maintenant. Parce que le miracle est fait ici, maintenant. L'éternité, c'est un dommage collatéral du miracle que vous avez vécu maintenant. OK, 2 derniers. Philippiens 4,13, que vous connaissez tous. Donc, voyez-vous, Paul semblait avoir un discours différent de la majorité de l'Église moderne, bien souvent aujourd'hui. Ou il était arrogant, ou de toute évidence, il a compris quelque chose, puis par les écrits qu'on a sur sa vie, d'après moi, il a compris un bon petit bout. Parce qu'il nous dit dans Philippiens 4,13, « Je ». C'est pas écrit Dieu, là. C'est écrit « Je ». C'est Paul qui parlait. « Je, puis tout, par celui qui me fortifie ». C'est pas écrit « Je pourrai tout » ou « Un jour j'aspire à ». Non, « Je peux tout, par celui qui me fortifie ». La foi, c'est pas de croire que Dieu peut tout, là.
Le diable croit que Dieu peut tout. Dire « je peux tout par le Seigneur Jésus-Christ », ça commence à ressembler à de la foi. Parce que dire au monde que Dieu peut tout, ça ne change rien dans leur vie. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là, puis ils ne savent pas comment y accéder. Par contre, si toi, tu réalises que tu es la porte, parce que tu portes Jésus-Christ en toi, puis que tu as la clé du royaume de Dieu que tu peux leur offrir, bien là, ça commence à changer la donne. Si tu n'es pas conscient et tu ne crois pas que tu peux tout par Christ, bien, tu ne pourras pas tout. Tu vas être constamment dans l'incapacité, tu vas constamment te disqualifier. Mais si tu réalises que tu peux tout, si tu penses que tu es en processus vert et que tu ne seras jamais assez libre, tu ne pourras jamais rien faire. Je ne serai jamais assez saint pour aller évangéliser. Je ne serai jamais assez formé pour prier pour les malades. Je ne serai jamais assez formé pour faire la délivrance. Je ne serai jamais assez formé pour prêcher l'Évangile. Non, tu ne seras jamais assez parce que tu l'as été. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Maintenant, le processus, ça va être que ta chair apprenne les choses qui sont dans ton esprit. Mais pour qu'elle puisse le réaliser, il va falloir que tu fasses des pas de foi. Puis il va falloir que, comme Paul, tu dises « je peux tout ». Pas parce que je le ressens, puis pas parce que dans ma tête, je pense que je peux tout, parce que la Bible dit que je peux tout. Puis je sais une chose, c'est vrai, parce qu'il m'a sauvé. J'ai été véritablement sauvé. Fait que si je suis sauvé du péché. Fait qu'il n'y a plus rien qui m'empêche, il n'y a plus rien qui me limite. Le diable peut bien venir, il n'y a rien en moi. Ça, c'est soit de l'arrogance, ou soit quelqu'un qui sait et qui croit la parole. C'est le temps qui va nous le prouver. Colossiens, puis on finit avec ça, chapitre 1. Regardez bien ici, encore une fois, comment Paul semblait se voir. Chapitre 1, verset 28-29. Qu'est-ce que j'aimerais entendre dans la bouche d'un frère ou d'une sœur aujourd'hui quand je leur demande comment est-ce qu'ils vont? Paul disait ici, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Comment ça va, Paul, cette semaine? Ça va super bien. J'annonce sa parole avec sa force qui agit puissamment en moi. Prie pour ce frère-là. D'après moi, il est dans l'arrogance. Il a pris un mauvais virage. Plus t'es haut, plus tu tombes bas. Fais attention. Tu sais. L'humilité précède la gloire, puis d'après moi, il est dans sa chute, puis il descend dans les clés. L'humilité, là, c'est pas de te traîner à terre avec le sac et la cendre, puis de voir comme un chien, comme dans l'Ancien Testament. Là. L'humilité, c'est d'avoir dans ta bouche les mêmes propos que Dieu tient de toi. N'importe quoi d'autre, c'est de l'arrogance déguisée en humilité. Si tu dis avec ta bouche des choses sur toi que Dieu ne dit pas sur toi, ferme ta bouche de grâce. Tu vas sembler humble aux yeux de tout le monde, mais pas aux yeux du ciel. Puis le ciel ne pourra jamais t'utiliser parce que tu te disqualifies du processus. Dire sur ta vie ce que Dieu dit de toi, ça c'est de l'humilité, même si ça a l'air de l'arrogance pour tout le monde autour. Même si ta vie cette semaine n'aurait pas ressemblé du tout à ce que la Bible dit, comme quoi tu es une nation sainte, une race élue, c'est parce que tu l'as vécu dans la chair. Réalise que tu l'as vécu dans la chair, sors de là, puis quand même que tu plairais une semaine de plus sur ce que tu as fait, là, le Seigneur ne te pardonnera pas plus. Là. Tu ne mérites pas ton pardon à force de pleurer. Là. C'est une décision de cœur pour sortir de la chair et rentrer dans l'esprit. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu travailles en combattant avec sa force qui agit puissamment en toi. Tu ne passes pas ton temps à combattre avec des propres démons et tes propres péchés. Là, tu fais avancer le royaume de Dieu parce que tu ne combats pas contre ces choses-là. La victoire a été remportée. Maintenant, tu peux mettre tes yeux à la bonne place et tu peux courir pour remporter le prix de la vocation divine pour montrer à tout le monde que c'est possible de le faire. C'est possible d'être dans un monde déchu, mais bien que tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Bien que tu aies une enveloppe terrestre comme toutes les autres, il y a quelque chose qui t'anime en toi et tu n'as pas les mêmes désirs que les gens du monde. Tu es capable de traverser dans les mêmes tempêtes qu'eux autres, dans les mêmes tentations, mais tu ne tombes pas dans le même panneau qu'eux autres. Tu n'as pas besoin de passer ta vie à être relevé. Gloire à Dieu, si tu es à terre, il veut te relever. Mais m'a dire une affaire, quand le Seigneur relève, il relève. Il ne te relève pas pour que tu sois à terre une journée après, là. Si tu es à terre tout le temps, c'est parce que forcément, ce n'est pas le Seigneur qui t'a relevé, ou tu restes dans la chair plutôt que dans l'esprit. Parce qu'une fois qu'il te relève, il ne te relève pas en disant que tu n'es pas bon, il te relève en disant que tu n'as plus d'affaires à terre. Ce n'est pas ta place. Dans l'esprit, tout est accompli. Ce que j'ai écrit sur ta vie, je t'ai pleinement rendu apte à le faire, même si tu ne le ressens pas.
tellement extraordinaire qui est sur ta vie que ta chair n'arrive pas à y arriver, elle n'arrive pas à saisir. Elle ne comprendra jamais. Même mais que tu vois le Seigneur faire les œuvres glorieuses qui est écrit sur ta vie, ta chair va continuer à te dire que tu n'es pas à ta place, que tu ne mérites pas ça. C'est vrai. Elle ne mérite pas ça, elle. C'est pour ça que ce n'est pas elle que le Seigneur est venu sauver. C'est rien qu'une enveloppe qui te traîne pour l'instant. Mais si tu crois ce que Dieu dit, puis tu le parles sur ta vie, puis tu agis en conséquence, tu te vois comme il te voit, puis tu vas commencer à vivre ce que lui a écrit sur ta vie. Puis tu vas pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, sans arrogance, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je travaille en annonçant sa parole et je combats avec force par sa puissance qui agit en moi. Toute la gloire en lui revient, la puissance vient de lui, la force vient de lui, mais c'est moi qui travaille. Si sa force agit en toi, puis travaille en toi, il va falloir que tu travailles. Quand Jésus a donné la grande commission à ses disciples qui sont partis, la Bible nous dit qu'ils partaient partout et à l'air annoncer la bonne nouvelle et le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'est pas le Seigneur qui travaillait pour eux, il travaillait avec eux. Tu sais, si le Seigneur avait besoin de toi, là, il ne serait plus le Seigneur. Il te fait la grâce de t'utiliser. Il pourrait le sauver tout seul, le monde. Mais il a décidé de le faire par toi pour mettre sa gloire dans des vases de terre. Pour que tes paroles, quand tu dis aux gens que tu as été sauvé, ils puissent croire parce qu'ils t'ont connu avant que tu le sois. Puis ils savent de toute évidence que la vie que tu as en ce moment, ça ne prend rien qu'un miracle de Dieu pour te rendre capable de l'avoir. C'est ça le plus beau des miracles. Donc, pendant que toi t'obéis et tu te vois comme lui te voit, puis que tu vas agir, le Seigneur va travailler avec toi par sa force. Puis au moment où il travaille avec toi, ta chair va continuer à contester et essayer de te dévaloriser. Mais ça fait longtemps qu'elle parle toute seule parce que tu as appris que qu'est-ce qu'elle a à dire, c'est à zéro importance. C'est la parole de Dieu qui dicte ta vie. Là, tu vas passer de la chair à l'esprit, tu vas commencer à avoir une vie libre. Puis les gens vont commencer à regarder ta vie puis ils vont vouloir la solution facile. Fais-moi une onction d'huile. Donne-moi ton mouchoir, donne-moi ton manteau. Quelle conférence, quel verset de Bible, quel livre tu as lu, quelle école biblique tu as été. C'est la Sainte Bible, là. D'un bord à l'autre, là, Genèse, Apocalypse, n'importe quoi, là. Ça marche, tout marche, là. Tu peux guérir les malades avec toute, n'importe quelle version, fais juste la lire, puis tu y crois. C'est ça ton secret? Comment tu as progressé? J'ai dit oui. J'étais content de savoir qu'il m'avait sauvé de mes péchés. Fait que si je suis sauvé de mes péchés, ça me fait un problème de moi à m'occuper. Ça me fait plein d'autres problèmes que je peux gérer dans la vie des autres. Fait qu'au lieu de passer tous mes efforts à essayer de mériter mon ciel puis essayer d'être saint, je réalise que je le suis. Tu sais que c'est plus dur pour un chrétien vivre dans le péché que dans la sainteté. Il faut que tu ailles contre nature pour pécher. Fait que si c'est plus excitant de pécher pour toi, ça veut dire que tu es charnel. Fait que c'est pas une raison pour être à terre. C'est une raison pour dire merci Seigneur de me l'avoir dit. Puis le Seigneur nous donne même la solution. Le Seigneur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis nous autres, on campe là-dedans. Ben, le Seigneur l'a dit. On ne s'ostinera pas avec, tu sais. On peut bien vouloir, mais la chair est faible. Puis l'autre verset, ça dit, prier et jeûner pour ne pas tomber dans la tentation. OK. Fait que le problème, ce n'est pas la solution. Il t'a donné le problème pas pour que tu t'assises dedans et que tu te justifies dans tes péchés. Il t'a donné le problème pour que tu réalises dans ta chair qu'elle ne sera jamais transformée. Prie puis jeûne pour ne pas tomber dans les tentations de ta chair parce que tu n'as plus besoin de tomber là. Avant d'être à Christ, tu étais esclave de ça. Maintenant que tu es à Christ, ta chair va avoir les mêmes tentations. Mais si tu pries puis tu jeûnes, tu vas être spirituel, tu vas discerner la voie de ta chair puis tu ne combattras pas là. Tu vas marcher dans l'esprit, dans la liberté, dans la joie, puis tu vas l'offrir à d'autres. Amen. J'ai l'impression que je viens apporter une nouvelle doctrine d'alchimie, puis tout le monde est comme « Wow, ça se fait-tu que ça soit aussi simple? » Le temps nous le montrera si c'est aussi simple que ça. Mais si ce n'est pas simple, il faut que je débarque, parce que ce n'est plus le Seigneur qui le fait, c'est moi qui le fais. Mais si c'était aussi simple, mettons là, qu'on joue à la game un matin, là, si c'était aussi simple que de croire sa parole, mettons qu'on était sauvés par sa grâce au moyen de la foi, là. Disons que c'est vrai, là, cette histoire-là. Mettons qu'en tant que croyant qui croit,
On se met d'accord que la Bible est vraie. Juste pour un matin, mettons. On se met d'accord là-dessus. On rouvre ça dans Éphésiens 2:8, puis on lit, c'est par la grâce, au moyen de la foi, qu'on a été sauvés. Sauvés de quoi? De nos péchés. Donc, c'est sa grâce qui a permis de nous sauver de nos péchés, mais au moyen de notre foi. Bien, mettons que ça serait juste ça, là. C'est fait. Au suivant, on passe aux autres défis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il vous a sauvés, parce que les bonnes œuvres qu'il avait écrites sur votre vie, vous n'auriez pas été capable de les accomplir dans la chair, parce que vous étiez esclaves de votre chair. Et quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres? Ça ne peut pas connecter. Il fallait d'abord qu'il vous ramène dans la lumière, qu'il ramène sa justice en vous pour que vous puissiez accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Donc, vous avez été sauvés de vos péchés pour être aptes à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous depuis toute éternité, afin que la gloire lui revienne. Et c'est à travers ces œuvres-là que vous accomplissez que les gens vont voir la liberté qui vous a été offerte en Christ, pas la liberté que vous attendez après, la liberté que vous avez maintenant. Le salut, c'est pas à propos d'aller au ciel un jour, c'est à propos du ciel qui a été ramené en vous maintenant. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu maintenant, vous avez l'héritage céleste maintenant, vous avez le Saint-Esprit maintenant. Si on peut juste arriver à croire ça, ça va faire du ménage dans votre cercle d'amis. Pour réaliser que ce n'était pas tous vos amis, finalement. Parce que tout ce qui est nouveau va susciter une réaction. Soit la critique, soit le rejet, et on critique généralement ce qui semble d'être nouveau. Pourtant, c'est la même doctrine qu'il y a 2000 ans. Comprenez, si les apôtres n'avaient pas saisi cette réalité-là, ils se seraient auto-disqualifiés depuis longtemps. Là. Personne ne misait sur eux autres. Là. Jésus n'a pas choisi, humainement parlant, les crayons les plus aiguisés de la boîte. Là. T'en as un qui l'a lâché en cours de route. Fait que d'un œil extérieur, c'est clair que Jésus avait divagué dans son ministère. Il n'aurait jamais choisi Judas si vraiment ça avait été un homme de Dieu. Il savait bien que Judas allait le trahir. Fait que il était constamment obligé de prendre ses disciples à part pour lui expliquer les paraboles. Il était trop gêné de lui demander devant tout le monde qu'il ne comprenait rien. Passé 3 ans à leur dire qu'il allait mourir puis ressusciter 3 jours après. Personne n'a compris qu'il allait ressusciter 3 jours après. De même que le prophète Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans ses jours des morts. Rencontrer les disciples sur la route d'Emmaüs. Tu n'as pas su ce qui s'était passé. Jésus, un homme puissant, en parole, en action, il est mort. On pensait bien qu'il allait être le libérateur d'Israël, mais quelques femmes qui sont allées au tombeau, ils ont vu le tombeau vide, mais c'est ça. Une couple de gars qui sont allés, mais ils n'ont pas vu le... En tout cas. Pourtant, ces gens-là ont saisi quelque chose quand ils ont été nés de nouveau. OK? Fait qu'on arrête de s'identifier aux gens qui suivaient Jésus dans les évangiles, qui étaient tout croche, là. On s'identifie à la version née de nouveau de ces apôtres-là. Donc, on ne s'identifie pas à Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois en disant, tu vois, Pierre il avait été choisi par le Seigneur, puis il l'a renié 3 fois, j'ai au moins droit 4 fois, moi. Non, Pierre n'était pas né de nouveau. Toi, tu es censé de l'être. Si tu rouvres ta Bible et tu lis Judas, elle va se pendre, puis tu vas te pendre, il y a peut-être quelque chose que tu as manqué, là. La Bible est là pour nous servir d'exemple aussi. À suivre ou à ne pas suivre. Le Pierre ressuscité en Christ, né de nouveau, Jean qui était né de nouveau, il y avait une perception différente de qui il était. Lorsqu'ils sont allés à la belle porte du temple dans le livre des Actes, puis ils ont rencontré le boiteux qui était là, qui leur a demandé l'aumône. Ils ont dit de l'or et de l'argent, on n'en a pas. Mais ce qu'on a, on te le donne. Ils savaient il était qui, ils savaient ce qu'il y avait, ils connaissaient leurs droits, ils connaissaient la légalité. Ils n'ont pas dit on va appeler le pasteur pour savoir si on a le droit. Ils n'ont pas dit on va implorer le Seigneur pour savoir si les astres sont alignés et que Dieu veut te guérir aujourd'hui. Parce que oui, on sait que Dieu veut guérir, mais en son temps comme qu'il veut. Tu sais, on est qui, nous autres, pour lui dire quoi faire? T'es qui, toi, pour dire à Jésus qu'il s'est trompé à la croix?
T'es qui, toi, pour dire à Jésus que ses meurtrissures, avant de se rendre au bois de Golgotha, sont plus suffisantes? T'es qui, toi, pour dire à Jésus, dans son corps ressuscité, qu'il y a encore les trous dans ses mains et dans son côté, pour lui dire, ça ne marche plus aujourd'hui? T'es qui, toi, pour prendre Hébreux 13:8, qui nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même, puis dire que maintenant, c'est Dieu qui décide si t'es faim puis tu sens bon de t'en lâcher une sur la tête? Non. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai été envoyé, Marc 16. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Premier signe d'un croyant, chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de tort. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelques signes d'un croyant, là. Moi, un apôtre trichope, là, intergalactique, là. Un croyant qui a cru et qui a été baptisé. Ils sont partis avec ça. Bon, parfait. On a le droit. C'est comme ça que tu nous perçois. C'est comme ça que tu nous vois, Seigneur. Parfait. Ils ont rencontré le boiteux à la porte du centre. De l'or et de l'argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne. Tu as besoin d'une guérison? Parfait. J'en avais une dans ma poche, justement. Tiens, au nom du Seigneur Jésus, sois guéri. Il l'a pris. Il l'a fait lever. Au moment où il l'a fait lever, ses chevilles se sont raffermies, il s'est mis à sauter, a amené 5000 conversions. Il savait, il était qui, il savait comment Dieu les percevait, il savait leurs droits, il savait leur autorité. Ils n'ont pas été obligés de rappeler au ciel. Ouais, Seigneur, on en a trouvé un dans mal en point. Il va être en train de quêter. Ça doit être sérieux son affaire. Là. S'il marchait pour de vrai, il irait travailler, mais là, il m'a demandé l'argent. Ouais, c'est. Ah non, je suis juste avec Jean, là. Non, on a manqué à la réunion de prière hier en plus, fait que je sais pas. On est-tu prêt pour celle-là? Peut-être prier en langue un petit peu avant, ou rappeler le concile, peut-être qu'ils viennent nous aider. Mais en même temps, si on le guérit et il ne se convertit pas, son état va être pire qu'à l'est. Peut-être bien on est mieux d'attendre et de le laisser là. Ouais, peut-être qu'on serait mieux de l'amener au Seigneur, de le convertir avant de l'amener. Dans le fond, le plus important, c'est qu'il aille au ciel, c'est pas qu'il soit guéri. Ouais, peut-être bien que. Tout le monde rit, là, mais c'est le genre de discours que vous allez avoir dans l'Église moderne aujourd'hui. Tout ça parce qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise. Donc, on trouve un paquet de fausses doctrines avec des versets bibliques tordus pour être capable de justifier que les gens restent malades et qu'on ne s'occupe pas d'eux autres. Pierre et Jean savaient ils étaient qui. Ils savaient leurs droits, puis ils savaient que ça n'avait rien à voir avec eux autres. Ça avait tout à voir avec lui. Ce qu'on a en Jésus-Christ. T'es boiteux, t'as un problème? Moi, je peux rien, mais je peux tout en Christ par celui qui te fortifie. Puis Christ vit en moi, puis Christ est la guérison. Fait qu'au nom du Seigneur Jésus, pas au nom de Pierre, pas au nom de Jean, au nom du Seigneur Jésus, sois guéri. C'est rien passé quand il a dit ça, là. Il est resté à terre, le gars. Il l'a pris, il l'a fait lever. Au moment même où il l'a fait lever, une action. Ses chevilles se sont raffermies, il s'est mis à sauter, à témoigner, puis ça a amené 5000 conversions. Tant qu'on ne se percevra pas comme Dieu nous perçoit, tant qu'on ne croira pas la simplicité de sa parole, tant qu'on va penser qu'on a besoin d'arriver à la hauteur d'eux pour arriver à ce que Dieu nous dit dans la parole, tu ne seras jamais à la hauteur de ce qu'il dit dans la parole. C'est dans l'esprit, par la nouvelle naissance, que tu as été établi là. Ton processus de sanctification pour apprendre à vivre saintement la sainteté que tu as en toi, ça, c'est comment toi, tu t'approches du Seigneur et que tu crois la parole, que ça va se manifester rapidement ou pas dans ta vie. Mais comment est-ce que ça peut être dramatique d'être assis sur une bombe atomique de puissance, d'avoir un miracle extraordinaire dans ton esprit et que personne dans ta vie autour puisse le voir parce que tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne crois pas la parole puis tu n'arrives pas à triompher des choses du monde alors que la Bible te dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe des choses du monde. Tu as simplement besoin de croire. Pas essayer d'être saint, savoir que tu l'es. Pas essayer de vaincre un péché, réaliser qu'il a été vaincu. Arrête de combattre. Réalise qu'il a été vaincu. Assis-toi, plante-toi là, puis attends la tentation. Vas-y, Satan, je t'attends. Puis plus ça s'intensifie, plus tu ne bouges pas. La Bible dit que je suis libre du péché, puis moi, je crois le Seigneur Jésus plus que toi. Fait qu'on va voir qu'est-ce que tu as contre ça. Il n'y a rien contre ça. Ça ferait longtemps qu'il l'a enlevé dans la Bible s'il y aurait eu cette puissance-là, mais il n'a pas cette puissance-là. Après la tentation, il n'y a pas de plan B. Après la tentation, c'est ta victoire, c'est ta liberté. Puis plus ça va s'intensifier, plus tu restes là et tu ne bouges pas. Combien de temps, Joe? Jusqu'à ce que mort s'en suive s'il faut. C'est mieux de mourir dans la tentation parce que tu as été trop tenté que de tomber dans le péché. Mais que tu traverses l'autre bord, il va falloir que le Seigneur t'explique pourquoi il est menteur. Puis il ne l'est pas.
Fait que je peux te garantir que c'est une question de savoir qui c'est qui va tenir son bout le plus longtemps. Puis si toi, tu traverses l'autre côté puis tu l'as vaincu, la tentation, tu vas pouvoir parler à ceux qui sont dans l'œil de la tempête, qui pensent qu'ils sont les plus tentés de la planète, là, puis de leur dire « Reste là, là. Bouge pas de là. Tiens ton bout. Tu vas voir, il n'en reste pas long. Juste l'autre côté, il n'y a pas de plan B. » C'est pas que tu vas être libre. Tu es libre. Tu es en train de vivre quelque chose qui ne t'appartient pas en ce moment-là. Réalise que tu es libre, puis tiens là. Puis tu vas voir si c'est Jésus qui dit vrai ou si c'est ce que tes sentiments et tes sensations ressentent. Je peux vous garantir que c'est la liberté qui est de l'autre côté de ça. C'est un processus en une étape. C'est pour ça que je ne fais pas de DVD, parce que je ne ferai pas d'argent avec ça. C'est une étape, c'est oui, c'est amen. C'est simple, c'est la parole. Tu le crois, tu le vis. Oui, mais je l'ai essayé puis ça ne marche pas. Non, non, si tu l'as essayé en partant, là, on est passé à côté. Ce n'est pas une affaire que tu essayes. Là. Je t'ai juste donné une information sur toi que tu ne savais peut-être pas. Tu n'as pas rien à essayer. Là. C'est qui que tu es. Tu es justifié, tu es purifié, tu es sanctifié. Il faut que tu fasses un effort pour sortir de là. Tu fasses un effort pour aller dans le péché. Il faut que tu fasses un effort pour aller à l'encontre de ce que ton esprit veut. C'est plus facile de marcher dans la sainteté, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus léger parce que c'est ta véritable nature. Amen. All right. Crime, c'est bon, on a fini quasiment 1 heure plus tôt que d'habitude. Ça doit être parce qu'on a devancé le compte à rebours de 2 minutes un matin. OK. Y en a-tu honnêtement là, qui trouvent que ça fait du sens? Y en a-tu honnêtement qui vont peut-être se simplifier le processus de combat, puis de... Le combat, il a été remporté. Le seul combat que nous, on a, c'est le combat de la foi. De croire la simplicité de ce qui est déjà établi. Puis la seule avenue que l'ennemi a pour essayer de te ramener dans le péché, c'est la chair. Ça va toujours être dans ta chair ou à travers la chair de quelqu'un d'autre qui va venir avec une parole ou une action pour tenter de faire une brèche dans tes pensées. Puis si tes pensées ne s'alignent pas avec ceux de Dieu, puis qu'il y a un mensonge qui vient s'établir là, ça va construire une forteresse, puis ça va te garder d'un esclavage dans lequel tu n'es pas supposé d'être pantoute. Tu n'es pas appelé à l'esclavage, tu es appelé à la liberté. Et tu es libre. Ça va faire beaucoup de ménage dans tout ce qu'on appelle délivrance aussi. Parce qu'il y a une place pour la délivrance, évidemment. Mais le but de la délivrance, c'est d'amener la liberté. Fait que si ça fait 25 délivrances que tu as, puis tu es plus lié que tu l'étais, ce n'est pas de la délivrance que tu as eue. C'est de la manifestation. Mais il n'y a pas eu de délivrance là. Fait qu'il y a une place pour la délivrance, mais il y a une place pour croire la parole de Dieu aussi. Parce que celui que le Fils rend libre est réellement libre et demeure libre. En tout cas, c'est ça que ça disait dans ma Bible. Là. Alléluia. Donc, je vais juste prier rapidement pour ce qui a été apporté. Puis après ça, je veux laisser la liberté. S'il y en a que ça a vraiment impacté votre cœur, prenez le temps qu'il faut avec le Seigneur pour lui déverser votre cœur. Personnellement, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous pouvez venir vous agenouiller en avant si vous le voulez ou à votre place, ça n'a pas d'importance. Puis, bien évidemment, comme toujours, s'il y en a qui ont des besoins plus spécifiques, qui voudraient recevoir de la prière, ça va nous faire plaisir de s'accorder avec vous pour juste amener dans le monde naturel ce qui est déjà dans le monde spirituel. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui est inébranlable, qui est inchangeable, qui est simple, qui est pure, qui produit la vie, qui suscite la foi, qui nous fortifie, Seigneur. Merci parce qu'on peut ancrer nos pieds sur cette parole. Contre vents et marées, contre tout ce que nos sens, nos émotions, nos sentiments peuvent ressentir, contre tout ce qui peut se dire, Seigneur Dieu. Ta parole demeure la vérité. Seigneur, on veut s'ancrer sur ta parole, qu'elle ne passera pas. Cette parole qui nous libère. On te remercie pour l'œuvre pleinement accomplie pour nous à la croix. Seigneur, on te remercie parce que tu n'as rien laissé derrière. Tu as été meurtri jusqu'au dernier lambeau de peau pour qu'on soit pleinement guéri. Tu as été percé dans tes pensées avec la couronne d'épines sur ta tête pour qu'on soit libre de toute oppression dans nos pensées. Tu as versé ton sang pour qu'on soit libre du péché ici et maintenant, Seigneur. Les chaînes sont brisées.
Tu nous as donné ton esprit qui donne la vie en nous, qui nous dirige, qui nous guide et qui nous utilise. Seigneur, tu as pourvu pleinement à tout ce qui était nécessaire pour qu'on ait une vie victorieuse ici-bas. Au sein des épreuves, au sein des tribulations, des persécutions, où est-ce que tous les autres peuvent être détruits, peuvent être accablés. Nous, on peut marcher de gloire en gloire. On peut voler au-dessus de la tempête. On peut être ce modèle qui tend la main à ceux qui sont troublés, Seigneur. On te remercie parce que tu es la solution. On n'a pas besoin de plus que toi. Tu es plus que suffisant pour chacun de nous. Et Seigneur, je te prie que cette révélation qu'on a partagée ce matin puisse s'ancrer solidement dans les cœurs. Que les gens puissent y obéir. Que les gens puissent commencer à vivre cette liberté en Christ. Que des chaînes qui gardent mes frères et sœurs accablés depuis des années dans leurs actions, dans leurs pensées, dans leur famille, dans leurs finances, puissent être brisées par cette simple révélation, Seigneur. Aide-nous à marcher dans le tout accompli. Qu'on ne soit pas constamment en train d'aspirer à quelque chose, Père, mais qu'on réalise que tu nous as tout confié, tu nous as tout donné. Tu nous as établis ici et maintenant comme des sacrificateurs et des rois. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, je te prie de fortifier chacun dans leur identité, leur valeur réelle en Christ, et qu'aucun mensonge de l'ennemi ne vienne dérober ce que tu nous as acquis dans nos pensées. On commande à toute forteresse d'être abattue, tout blocage dénominationnel, tout mensonge qui s'est construit au fil des ans, tout souvenir du vieil homme qui garde mes frères et sœurs captifs, qui brouillent leur identité en Christ, même depuis leur conversion. Seigneur, je te prie que notre valeur soit déterminée par toi et par toi seul. Et on veut entrer dans toutes les œuvres que tu as écrites pour nous, Seigneur, sans en laisser aucune derrière. On veut prendre part à la pleine récompense que tu as placée sur nos vies. Que notre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. J'appelle chacun de mes frères et sœurs, moi inclus, à la liberté en Christ. Et qu'on puisse montrer ce trophée à tous, cette œuvre parfaitement accomplie, un sacrifice parfait et éternel. Merci pour ce privilège, Seigneur, et que ton esprit puisse s'exprimer librement à travers nous. Que le péché soit le dernier de nos combats, Seigneur, et qu'on puisse mettre nos yeux là où tu veux qu'ils soient, et qu'on puisse courir la course pour être utile entre tes mains. Dans le nom de Jésus.